Bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Nous sommes le vendredi 29 mars 2019 avec des yeux rivés sur le pont du Vouri. On ne sait plus si c'est le pont sur le Vouri ou le pont sous le Vouri ou encore le pont en eau profonde du Vouri, le pont en eau profonde du Vouri, parce que ce qu'on a vécu hier à Douala est inacceptable, inadmissible pour ce pays. On ne peut pas continuer comme cela à confier des travaux à des entreprises et qu'on se rende compte juste après que il y a des différences techniques. On voit très bien que là encore, on a tenté de nous rouler dans la farine parce que dans un premier temps, nous avons montré dans cette émission les premières images des inondations sur ce deuxième pont, ce second pont sur le Vouri. Mais beaucoup avaient crié holà que nous faisions ici de la déstabilisation pour le Cameroun et que c'était des fake news. Eh bien, hier, juste après notre émission, il y a eu cette pluie qui s'est abattue sur Douala et qui a donc totalement inondé ce second pont sur le Vouri. Il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de personnes qui restent dans l'incompréhension. Comment se fait-il que ce pont qui était annoncé comme un pont qui allait changer la vie des personnes à Douala est devenu le pire cauchemar, un cauchemar difficile à avaler. On parle pour l'instant des raisons d'évacuation des ordures et d'eau. On parle également d'une obstruction, d'une canalisation de Camwater. En tout cas, on verra très bien dans les semaines à venir comment tout cela se passe. Mais on doit craindre, on doit avoir peur pour ce second pont sur le Vouri. Madame, monsieur, l'équipe est en place comme chaque matin au cœur du Zénith. D'abord vous, monsieur Mbachou Chalamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou, et bonjour aux populations du Wanda-Foukistan. La CDC est en train d'annoncer un stop et fin. Ils vont fermer. Ils sont en train de l'annoncer au vu du débauchage volontaire. Les plantations sont abandonnées. Les employés ont tous fui. Ils vont poser et déposer. Deuxième employé après l'État du Cameroun. Que deviendra-t-on? Wonderful pour Wanda-Foukistan. Wonderful pour Wanda-Foukistan. Nous avons été d'abord les premiers, nous avions été les premiers à le signaler sur ce plateau citoyen du Zénith. Nous avions dit, attention, la CDC est en train de fermer boutique, la CDC est en banqueroute, est en train de tomber, est en faillite. On nous a encore rétorqué à cette époque-là que nous étions des bavardologues, que nous faisions juste du bavardage. Voilà, les faits sont en train de nous rattraper malheureusement. Cette crise anglophone qui ne cesse de causer beaucoup de dégâts à ce pays. On pense ce matin à tous ceux qui nous regardent à Boya dans toutes les villes du sud-ouest et du nord-ouest et qui se disent « Oh là là, nous sommes abandonnés par la République ». Ils ont annoncé pour fin mai, que ça, à la lieu où vont les choses, fin mai. C'est fermé. C'est fermé, il n'y a plus rien à faire, c'est fermé. Voilà. Les projets techniques sont déjà en train d'être donnés, les gens disparaissent. Voilà là où on va dans un pays. Voilà là où on va. Pendant 36 ans, on a eu le temps de gérer autant de choses, on n'a pas pu les gérer. Regardez là, on se retrouve. C'est dommage au pays du Wanda-Foukistan, au pays du Somaïstan, tout ce que vous pouvez ajouter pour décrire ce Cameroun, un Cameroun où on refuse clairement d'avancer, on refuse de mettre en place des attitudes, des comportements qui permettent à ce pays de se développer comme on le voit dans d'autres pays. Pas que le Cameroun soit le seul pays au monde où on vit des atrocités, mais c'est la réponse à cela qui compte au final et qui fait problème. Alors, Charles Hamel, on vous retrouve à 10h30, c'est rendez-vous pris pour tout le monde. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith. Que se passe-t-il sur l'autoroute Yaoundé-Simalène? Pourquoi les populations refusent l'argent du gouvernement? Célestine Ketcha-Courtès l'a elle-même découvert le 27 mars 2019 lors d'une visite sur le site. Les fonds sont là, mais les riverains n'en veulent pas. Voilà, c'est le Wanda-Foukistan. Wonderful pour reprendre ici Charles Hamel. Je préfère vous reconnaître cette expression. On va également rappeler que Karine Santia nous retrouve à 11h05 pour sa rubrique, je vous fais dire ça comme ça, sa rubrique, la revue des réseaux sociaux et son regard sur nos différentes plateformes des nouveaux médias. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs.
après le glissement des dates pour l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, il risque d'avoir glissement de qualification des Lions. Le tribunal arbitral du sport vient de saisir la Confédération africaine de football pour préparer sa défense par rapport à la plainte déposée par les Comores pour disqualifier les Lions indomptables du Cameroun pour la phase finale de la CAN 2019. Donc on risque d'avoir disqualification des Lions ou alors glissement de bonheur. Voilà. Alors, Bombok, il y a beaucoup de Camerounais qui vont estimer que notre démarche est antipatriote, comme si eux, ils avaient le monopole du patriotisme et de l'amour pour ce pays. Alors, il faut bien comprendre que nous ne pouvons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Nous avons échoué à organiser la CAN 2019 et cet échec devait normalement emporter justement cette participation à la CAN 2019. Donc si ça se confirme que nous sommes disqualifiés sur le papier, ce n'est que justice puisque nous avons échoué lamentablement. On a refusé de travailler, on a détourné les fonds publics, on a travaillé lentement. Donc maintenant, à ceux qui vont crier holà aux antipatriotes, c'est eux qui sont les ennemis de ce pays, c'est eux qui refusent que ce pays avance. Et lorsque les choses nous arrivent, c'est eux qui sont en première ligne pour dire que ah non, c'est vous qui voulez que ce pays n'avance pas. Non, c'est vous qui avez refusé que nous fassions cette CAN au Cameroun en 2019. Donc vous devez en payer le prix et au prix fort. Madame, monsieur, merci de vous installer comme il le faut. On va démarrer le programme de ce matin avec, on va dire, le premier numéro de cette pièce. C'est bien l'entrée en scène de Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour à Mamie Makala. Mamie Beignet Bouillie. Souvent, nous, on mange ces beignets ici encore le Mitako. Mamie Beignet a dit qu'elle est dépassée. Waouh! Que quand tu n'accouches pas, on t'insulte. En accouchant, même tu n'es pas à l'abri des problèmes. Ah, moi, je pensais que la elle dit qu'elle regrette pourquoi elle a accouché pas un moment. Quand tu as parlé de Mamie Makala, j'ai pensé que le prix de la farine a augmenté. Non, ce n'est pas ça, papa. Si ça augmentait, j'allais te dire. Mamie Makala a un fils violeur. Viol sur bébé. Hey. Viol sur bébé. Frankie, violeur. Non, il n'est pas en association avec le type qui a violé l'enfant Au marché central. Ou en Konsamba. C'est grave. Qui a fait au marché central. L'autre ma village. Oui. L'enfant avait 6 mois, un bébé et un enfant à la maison. Voilà. Bien. Pembombok. Elle dit que depuis qu'elle est née, elle n'a jamais fait la cellule dans sa vie. Elle ne connaît même pas comment on fait pour aller en cellule. Donc elle n'est même jamais allée rendre visite à quelqu'un en cellule. Qu'elle ne connaît même pas les portes de la cellule. Mais elle est convoquée à la PJ. Attends, je ne comprends pas ma fille. Son fils viole un bébé et c'est elle qu'on convoque. On avait lui dire que maman, on a amené ton fils à la PJ. Voilà. Donc depuis hier, elle n'a pas mis pied là-bas. 22 ans. 22 ans viol. Il a violé un enfant de 10 ans. Ah non, c'est pas un bébé. C'est un bébé. Non. Le viol aussi mineur. Les enfants, les enseignants de Foposi Negoumon dit qu'on appelle mineur. Viol sur mineur. Mineur, oui. Il y a les violeurs dehors. Moi-même, je les appelle les enfants, même jusqu'à 16 ans, tu es un enfant. Foposi m'a rappelé ça. Que là, on appelle mineur. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que mineur veut dire. Je sais moi que c'est bébé. 10 ans, je sais que c'est moi-même, c'est bébé, mon fils. Mineur n'est pas un terme, on va dire, extraordinaire. Mineur, ça veut dire qu'on n'a pas la majorité civile et qu'on a moins de Nous, on ne connaît pas ça. On sait que quand tu n'es pas là de te marier, tu es bébé. Tu es encore un enfant. Donc. Voilà. Vas-y, Tata. Mamie Beignet est restée hier. Elle me dit que Bandé, elle est baignée. Elle a vu l'attroupement. Elle dit que, qui est encore mort dans le quartier ici. Elle dit que dans sa tête, croyait qu'on devait même l'annoncer un deuil. Alors que non. On venait simplement lui dire que voilà Frankie qu'on est en train d'amener à la PJ. Qu'il a violé l'enfant d'une maman toujours au quartier. Une fillette de 10 ans. Une fillette de 10 ans. On dit que Francky, ça a commencé comment? Il dit que c'est l'enfant là il dit que c'est l'enfant qui avait commencé aussi. Tu as combien de fois Francky? Il dit 2 fois. Hein, Eric? Donc Francky dit carrément que 2 fois. Il a lui violé l'enfant de 10 ans 2 fois. Oui, mais Mamie Makala, on l'a convoqué. Mamie Makala, parce que les gens du quartier sont venus dire que voilà ton fils qu'on amène à la PJ, elle n'est pas partie à la PJ. Ah, voilà. Elle a dormi sans mettre pied à la PJ. Même jusqu'à ce matin, elle n'est pas allée là-bas. Elle dit que non, si on veut, non, on l'amène n'importe où.
que l'éducation qu'elle a donnée à son fils, elle ne comprend pas. Qu'elle n'a pas dit à son fils d'aller violer. Elle sait qu'elle a accouché un enfant, qu'à 22 ans, l'enfant devait être loin, qu'il a fui l'école. Si le délinquant, c'est son problème. Que même si son fils prend le tramol, c'est tout son problème. Maintenant, alors, elle est veuve, son mari est mort. Non, le père de l'enfant vit. C'est un menuisier au quartier. On l'appelle Pengas. Papa Ngassé. Tu maîtrises tout le nom. Hein? Oui, j'ai entendu. Pengas, il a encore mis ta. À côté chez mon aloko. On commence. Eric, Pengas aussi de son côté. Eric, je l'ai dit que ouais, le père a dit quoi? Pengas a dit que qui s'assemble se ressemble. Voilà le mot que le père a dit à madame. Donc il a dit à sa femme que qui s'assemble se. Attends, le gros français. Ça veut dire qui s'assemble se ressemble. Donc, va trouver ton fardeau. Ça ne me concerne pas. Donc, elle ne sait pas si elle va aller à la PJ ou pas. Dans sa tête, elle dit que est-ce qu'elle doit abandonner qu'on amène l'enfant en prison ou elle doit faire comment? Parce que le père de l'enfant dit que lui, il ne met pas pied là-bas. Qu'il avait que de tous ses enfants, c'est celui-là qui va vouloir sa mort et qui n'est pas prêt à mettre ses pieds à la PJ. Donc, la mère est dépassée. Elle veut vous demander. Elle demande aux gens de l'aider. Comment on peut faire pour gérer cette affaire? À la maison, l'enfant a tout, que c'est lui qui a fui l'école. Francky, tu as fui l'école seul. On te donnait tout. Tu as fui l'école, maintenant tu es devenu un violeur. La mère dit qu'elle ne vient pas. Elle dit que son problème, c'est que ça part quoi dedans? Qu'elle doit faire comment? Elle a besoin qu'on l'aide. Je comprends. Elle doit faire comment pour donner conseil à l'enfant? Maman attristée, elle est dépassée. Elle dit qu'elle doit faire comment? Même si on envoie l'enfant en prison, Eric, on n'a qu'à envoyer l'enfant comme on veut. Mais elle a besoin de conseils. Comment gérer ces enfants violeurs? Donc, il a violé une mineure. Un bébé de 10 ans. De 10 ans, une fille. Oui. Et on a appelé sa mère. Depuis hier, la mère n'est pas allée à la PJ. Elle ne sait pas si elle va aller là-bas ou pas. Wow. Elle dit aussi qu'elle a même peur qu'elle peut arriver aussi là-bas. On dit que voici la mère de l'enfant. On l'arrête. Non, on va l'arrêter. Au moment où elle attend que Francky vienne avec une fiancée, elle lui apporte un coup pareil. C'est quand même ahurissant. Voilà, on va parler de cela et de ceci. Ce matin, madame, messieurs, l'histoire de ce matin, elle est complexe quand même parce que ça épouse beaucoup d'autres faits divers qui ont été observés depuis quelques temps et quelques semaines au Cameroun. On voit très bien que c'est une question de mœurs. D'abord qu'on soit d'accord. Hein. Cet enfant de 22 ans, on l'appelle enfant, mais c'est un majeur, donc il peut être condamné. Ah, lui, il est majeur. Il est majeur, il peut être condamné, donc il est pénalement responsable et même civilement responsable. Il a 22 ans. Il est condamnable. Donc on peut le condamner parce que déjà 18 ans, on est pénalement responsable au Cameroun à 18 ans. Il a 22 ans, donc il a largement l'âge d'être condamné. Alors, ce qu'il a fait est grave et on devra déceler, décoder et retirer, dégager des responsabilités. Les responsabilités, on va d'ailleurs comprendre que l'État du Cameroun en la matière a sa part de responsabilité parce que des faits qu'on observe de manière régulière comme le cas de ce matin ne peuvent pas rester impunis. On ne peut pas ne pas penser que l'État du Cameroun est donc indemne ou bien qu'on peut l'exempter de toute responsabilité. Non, on ne peut pas donc dédouaner l'État de sa mission régalienne qui est celle de faire grandir ses citoyens dans un contexte sécurisé, dans un contexte où les gens ont peur. On parle souvent de la peur du gendarme. Si des citoyens n'ont plus peur du gendarme, on est clairement dans l'anarchie, on est clairement dans la chienlit et on ne peut pas admettre cela. Surtout lorsqu'il s'agit de mœurs et que ce sont des enfants, la protection de nos enfants. Des enfants qui sont, comme on le voit aujourd'hui, laissés à eux-mêmes. Nos jeunes filles qui sont donc, on va dire comme ça, donc à la merci de ces prédateurs. On voit très bien que ce sont des prédateurs et qui se lâchent sur nos jeunes filles. Là, on ne peut pas admettre cela. Donc voilà, ces responsabilités-là, on va les dégager. On verra par la suite ce que les causes de ce phénomène et les réponses, les solutions qu'on pourrait apporter. Alors, je commence par vous, Chalamel Bachou, sur l'histoire de ce matin. Alors, la maman qui crie, qui demande de l'aide parce qu'elle est totalement dépassée par la situation. Elle pense que le ciel lui est tombé sur la tête. Qu'est-ce que vous dites ? Monsieur Eric Fopoussi, je dis que c'est les parents qui ont tort. Les parents ont tort. Pourquoi je le dis? Parce que cet enfant ne porte que la malédiction. Il porte une malédiction qui tire ses origines très loin de l'acte qu'il a posé, monsieur Eric Fopoussi. Et c'est en cela que je dis que la justice a déréglé
véritablement les lois camerounaises ont, enfin les lois générales des occidentalisés, ouais, je souffrais que je le dise comme ça, ont déréglé convenablement les traditions africaines. Pourquoi je le dis? Monsieur Eric Fopoussi, le viol ne survient qu'à certains endroits, d'après le code coutumier. Le viol survient. Vous avez des gens qui vont prendre des femmes, ils hébergent des femmes chez eux pendant des années, dont ils ne dotent pas. Ils font des enfants et des enfants. Ils violent là le code de la famille. Les enfants payent. L'un des enfants va payer. Exégèse de ce qu'est le viol. Oui, je vous le dis, monsieur Eric Fopoussi. La malédiction frappe. Voilà le premier cas. Oui. Le deuxième cas, monsieur Eric Fopoussi. Quand vous aurez fini, je vous poserai une question. Le deuxième cas, monsieur Eric Fopoussi, il y a des gens qui mangent la dot seuls. C'est-à-dire, on vient doter la fille de sa sœur, on vient doter. Il prend l'argent de la dot. Il gobe seul. Ne donnant pas. Monsieur Eric Fopoussi. Il est aussi violeur. J'ai dit, il gobe seul, ne respectant pas les règles. Ça va provoquer chez ses enfants, chez l'un de ses enfants, une série de comportements. C'est la malédiction, monsieur Eric Fopoussi. Vous avez des gens, des familles qui pendant longtemps ont vécu avec des... c'est-à-dire l'enfant grandit, on ferme l'enfant dans la maison. Non, non, tu ne dois pas causer avec tel. C'est tes cousins, mais ils sont pauvres. Tu ne dois pas discuter avec tel. Les enfants grandissent de manière recluse. Ils grandissent. Dieu faisant le sort, faisant les enfants des autres pauvres, réussissent à sortir. Ils se rencontrent dans ce monde sans savoir que c'est ton père, c'est tel ou X. Il y a un phénomène d'inceste. Monsieur, il faut pousser la malédiction continue. Voilà la chaîne. On peut décliner une succession de chaînes. Ça peut être que du moment de la grossesse de la mère, le père couchait avec la petite sœur ou l'époux, l'une des sœurs de sa femme. Donc, il y a une succession de phénomènes qui conduisent à ce type de comportement asocié chez l'enfant. Oui. Ça, c'est la tradition. Ça, je vous parle de la tradition. Qu'est-ce qui a été fait, monsieur Eric Fopoussi? Le dernier point, c'est les liens. Les liens de famille. Monsieur Eric Fopoussi, Bombok Bengad et Charles Hamel sont des amis de vie. Ils ont partagé tout ensemble. À la mort de Charles Hamel, avant la mort de Charles Hamel, il appelle Bombok, il dit à Bombok, je te confie ma famille. Que ce lien qui nous a unis ne se coupe pas avec nos enfants. Je te confie, c'est mon ami. Je lui donne, je m'en vais. Derrière, au lieu d'encadrer mes enfants, il commence à draguer mes enfants. Il couche même avec mes filles. Auparavant, il brise le lien d'amitié. Ça peut être même les enfants qui, sachant que la meilleure copine de maman, c'était elle. C'est des liens, vous ne vous rendez pas compte, ça provoque. C'était une malédiction qui frappe. Ça peut ouvrir sur le vol, ça peut ouvrir sur le viol. C'est bien prévu dans les codes traditionnels. Voilà pourquoi, monsieur Eric Fopoussi, les jeunes qui grandissent aujourd'hui, grandissent sans tous ces repères. Il faudrait que, pour soigner, parce que ça se soigne, et bon, le cellule, on a le temps de le dire tout à l'heure. Il y a des rituels. Non, il le sait, oui, ça se soigne. Pour le faire, il faudrait qu'on remonte à la cause. Vocabulaire. Il faudrait qu'on remonte à la cause. Une cause qui peut venir depuis le 6e ou le 3e siècle. Je dis qu'il faut qu'on remonte à la cause pour pouvoir découvrir cela. Ça, c'est des attitudes. Vous allez le prendre, vous allez le mettre en cellule. Il va sortir de la cellule, ça ne changera en rien. Il va répéter. Voilà pourquoi, lorsqu'on faisait la circoncision des enfants à l'âge de 10 ans, aussitôt qu'ils sortaient du groupe, on les apprenait à chasser. Ils intégraient un groupe, soit de chasseurs, tendeurs de pièges, le chant ou la pêche. Alors, bon, vous avez... Votre question, monsieur. vous avez déroulé ce que vous avez dit, mais est-ce qu'on ne peut pas aller chercher ailleurs les raisons de cela? On est quand même dans un environnement très violent, on est dans un environnement où les agressions sexuelles se multiplient, autant pour les jeunes que pour les plus vieux. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Est-ce que l'occidentalisation, là je reprends un thème qui vous est cher, n'est pas à l'origine de cela? La télé, il y a plein de choses quand même qui nous ont assaillis. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Si ça avait été ça, oui. Si ça avait été ça, c'est que tous nous allons verser ici sur ce plateau dans ce type de comportement sociaux. Tous on allait vers ça à l'intérieur. Non. Monsieur Eric Fopoussi s'attire. Je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, lorsque vous ouvrez une bouteille, quelle que soit la nature, vous versez à même le sol?
Pourquoi vous avez besoin de la verser? Beaucoup le font sans savoir pourquoi vous la versez. Pourquoi quand vous coupez la cola? Hier encore, Bobo m'a fait ce coup-là hier. Hein. Bobo m'a fait ce coup-là hier. Oui. Pourquoi lorsque vous ouvrez, vous la versez? Même les chrétiens hein, qui vont à l'église, que vraiment on a ouvert la bouteille, il faut respecter. Il faut respecter. Pour les ancêtres. C'est ce que vous croyez faire, M. Eric Fopoussi. Ce n'est pas que ça. Ça, il faut le préciser. Donc, vous versez. Lorsque on vous donne la cola, vous cassez la cola, vous croquez un peu, vous jetez d'abord au sol avant de manger le reste. Donc, il y a un ensemble de rituels qu'il faut rester. Lorsque vous vous coupez de cela, M. Eric Fopoussi, ça provoque. Donc, il y a tellement, le code traditionnel a prévu un ensemble d'actes que si vous posez. Par exemple, je vais vous dire, c'est-à-dire prendre l'argent. Si quelqu'un jette de l'argent, peut-être quelqu'un garde son argent, vous prenez l'argent de la personne sans toutefois lui dire voici ton argent que tu es garé. Aussitôt dans votre descendance, vous êtes en train de fabriquer un voleur, que vous le voulez ou non, c'est de fait. Bon, d'accord. Alors, Karine, on va le dire, hein, parce que on observe depuis quelques mois au Cameroun une montée en puissance d'activistes féministes qui luttent contre ces agressions sexuelles. Alors, si j'ai bien résumé leur combat, hein, elles estiment qu'il y a une forme d'impunité dans cela, qu'il y a une forme d'opacité de ce phénomène et que qu'il existe autour de nous des prédateurs, des gens aux esprits mauvais, des personnes qu'on tolère et pourtant qu'on devrait réprimer de manière sévère. C'est leur combat. Et donc, elles militent pour que désormais, lorsqu'on arrête un garçon comme ça, qu'on lui inflige une correction, on va dire exemplaire, pour que les autres ne continuent pas dans cette même lancée. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de sous-estimation de la gravité de cette situation? Sûrement. C'est d'abord ça en fait. Oui. Je pense que notre société en elle-même sous-estime et traite le viol en second plan, c'est-à-dire en fait divers. Et ça, c'est vraiment intolérable. C'est pas un fait divers, c'est une information capitale pour la survie de l'espèce humaine. Charles Hamel, sur ce plateau, un jour, M. Bachou a soulevé un sujet en disant que, si je me rappelle bien, il avait dit... Rappelez-vous bien, s'il vous plaît. Non, il avait dit, lorsqu'un enfant grandit, il faut parfois s'asseoir et observer comment est-ce qu'il se comporte avec ses camarades. Ça, c'est dans la désignation du choix du successeur, l'avais-je bien précisé. Voilà. Et comment désigner son successeur? Dans ce processus, il y a plusieurs comportements qui s'affirment. Il y a des enfants qui vont laisser voir leur violence. Les enfants qui vont laisser voir leur sexisme, c'est-à-dire leur désintérêt face au sexe opposé. Il y a des enfants qui vont laisser voir leur supériorité, leur domination, ainsi de suite. Et dans cette catégorie-là, nos parents n'ont pas souvent eu la présence d'esprit de visionner, de visualiser cela en leurs enfants. Ça veut dire qu'un enfant qu'on élève grandit auprès de nous avec ce caractère et on ne le remarque pas. Un enfant qui grandit auprès de nous avec une attirance particulière pour les enfants, on ne le remarque pas. Un enfant qui à l'adolescence commence à marcher avec les filles, mais avec les enfants. Vous voyez un garçon, il a 14 ans, mais les filles avec lesquelles il marche, c'est les filles de 7 ans, 8 ans. On ne s'interroge pas, on laisse passer. Un enfant qui a 20 ans marche avec les enfants de 10 ans, tonton ci, tonton ça. On laisse passer. C'est cette création de tonton à tout va qui détruit. Donc pour vous, il y a un manque de vigilance, il y a une sous-estimation. Il y a d'abord une sous-estimation de ce caractère social des individus. C'est-à-dire qu'un enfant qui grandit peut développer des caractères que nous, on n'arrive pas à appréhender. Mais si on s'interroge bien, on pourra comprendre. Donc vous voulez dire qu'un garçon qui viole à 22 ans un enfant, on aurait pu le déceler un peu plus tôt et que ce n'est pas un acte spontané. C'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas spontané. C'est pas spontané. C'est pas une maladie qui arrive là. Non. Oui. Un problème psychologique n'arrive pas à un moment donné. C'est quand on garde certaines situations dans notre psychique qu'au final, ça devient un fait. Oui, c'est ce que les psychologues appellent le profil psychologique de l'individu. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre ensemble des comportements d'un individu pour en arriver à une conclusion. Oui, d'accord. Maintenant, il y a des enfants aussi, on ne va pas le nier, qui ont été très frustrés, qui grandissent dans une situation dans une frustration terrible. Vous voyez un garçon qui est dans une maison où il n'y a que des filles et il se comporte comme une femme. Et dans la maison, personne n'accepte que c'est un homme, mais lui a tellement eu l'habitude d'être avec des filles que jamais on lui apprend à
être un véritable homme. Et pour lui, dans sa tête, il est une femme. D'accord. Et à un moment donné, il se retrouve à faire des choses que lui-même, il ne comprend pas, il n'arrive pas à expliquer. Ça, c'est encore un autre cas. Mais dans certains cas précis, on a des personnes qui sont entrées dans des, je ne sais pas, dans des groupes mystiques, mystérieux, qui font en sorte que on n'arrive même plus à comprendre qui est qui auprès de nous. Vous avez votre frère, vous avez peur de laisser votre fille avec elle. Vous avez votre soeur, vous avez peur de laisser votre enfant avec elle. Vous avez, en fait, vous voyez que autour de nous-mêmes, on est en train de déconstruire même notre sociabilité. Et ça atterrit dans ce genre de situations. Le fait que le papa, dans l'histoire de tendance, dise que les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est absurde. C'est d'une absurdité vraiment aggravée. Ce papa-là, il est irresponsable. Il est vraiment... C'est un papa qui a abandonné l'éducation de ses enfants. Il n'a jamais cherché à savoir ce que son fils fait. Non. Oh, mais il est menuisier. Hein. Il est menuisier, ça ne veut rien dire. C'est un métier comme tous les autres. Il ne dort pas dans son atelier. Non, ça veut dire qu'il a beaucoup d'affaires. Non, il passe pas la nuit dans son atelier, vraiment. Et quand on nous excuse avec les métiers et tout ça, il y a des gens qui font des travaux encore plus compliqués que lui, mais qui parviennent à donner une éducation vraiment conforme à leurs enfants. Il est irresponsable. C'est pour cela qu'on dit souvent que c'est difficile pour une maman d'élever seul un enfant. Quand il y a un visage masculin, ça donne ça rend un peu plus imposant les situations dans le couple. D'accord. Et cet enfant a grandi dans une légèreté. Et vous voyez, le papa, avec la légèreté avec laquelle il traite l'affaire, c'est comme si c'était même pas l'enfant de quelqu'un qu'on a violé. Hein. Donc c'est comme si c'était un animal, un nounours qu'on a violé, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et l'enfant d'autrui fait comment? C'est pas son enfant le problème, c'est l'enfant qu'on a violé le problème. Oui. D'accord. En tout cas, on voit très bien que c'est un phénomène, d'ailleurs, qui a une réponse forte de la part des activistes féministes qui le disent clairement et elles reprennent parfois vos arguments et elles estiment qu'il y a comme qu'on se beurre un peu les yeux, qu'il y a un peu une forme d'angélisme. On croit que on peut faire confiance à l'individu. Et on finit par incriminer voilà, la victime. Voilà. Donc au final, on va, c'est un débat de doctrine, on voit très bien. Mais au final, il faut dire que ces personnes qui arrivent à commettre ce type d'actes doivent être punis sévèrement. Au moins pour cela, nous sommes d'accord sur les faits. On doit les punir, on doit les mettre à l'écart de la société pour pouvoir montrer l'exemple aux autres. Alors bon, Bengan, vous, quel est votre propos ce matin? Deux choses d'abord de précision. Les féministes ne savent rien du tout. Elles répètent ce qu'on leur demande de répéter, ce que le système des Nations Unies leur demande de répéter, et ils chantent ça, ils veulent lui faire. Ce n'est pas là le problème. Deuxième chose, il y a un livre, What Nations Fall, pourquoi les nations se fondent. Un autre livre, L'Afrique au secours de l'Occident. Il faut lire ces deux livres en ceci, Robert, par exemple, vous allez apprendre tout ça. Ça revient un peu à ce qu'on vous dit. Nous sommes en période de Pâques pour les judéo-chrétiens. Pâques veut dire quoi? On dit passage. Après, on vous a dit Pâques païenne à la Pâques chrétienne, on commence à vous donner. Ça veut dire qu'en fait, il y a des civilisations. Toute chose tient ses règles, c'est comme Charles Hamel le disait, racine dans une civilisation donnée. Lorsque vous parlez des gènes, vous les féministes là, il faut les gens évoluer. Bonheur. Voilà. Comment se fait-il qu'un enfant, on va dire, ah oui, son grand-père, son grand-père et son papa étaient hypertendus, étaient diabétiques, donc il peut développer le diabète, ainsi de suite. Pourquoi? Et maintenant, on veut commencer à voir le parent et tout. Le père a dit quelque chose de fondamental. C'est sa maman. Voilà. Ça veut dire qu'au sein de la famille, cette maman n'a jamais accepté que son mari puisse même placer un mot. Et justement, ça déconstruit. Je dis, son tia Karine, c'est la femme qui a l'éducation de l'enfant. L'homme a l'instruction. L'éducation, c'est la femme qui apprend à l'enfant que non, je vais dire à papa. Si tu continues, je dis à papa. Mais quand la femme vient, elle pense qu'elle peut donner tout. Non, quand tu dis à ton enfant, mais accompagne-moi à l'atelier, là où la femme te dit, mais tu n'as pas encore vidé la poubelle depuis le matin, c'est quoi? Voilà. Papa, il va faire quoi? Il va commencer à discuter. Il dit, mais accompagne-moi vendre le bois. Elle va dire, mais la farine que j'ai laissée à la boutique aujourd'hui, tu vas porter ça quand? Le sel de farine que j'ai laissé. Bon. Après, quand des situations comme ça arrivent, on va dire, mais est-ce l'homme là, il parle même. Là-bas, c'est sa femme qui. C'est sa femme qui. Oui. Donc, on ne connaît pas, on ne met pas, les féministes, donc, ne mettent pas en compte. Ici, ce cas précis, je termine par là.
il y a eu des thèmes qui étaient développés. Le mois d'avril est quand même quelque chose au Cameroun. Du 6 au 11 avril 1987, il s'est tenu un colloque à Yaoundé. Colloque sur la famille en Afrique noire, organisé par le ministère des Affaires sociales et la Société africaine de culture. Je pense que ce thème avait été développé. Vous allez me permettre, cette digne femme, elle est morte aujourd'hui, Emilienne Gobassé. Par exemple, parler de la famille responsable. Mais le thème qui venait, ou alors le module où on parle de la fuite des parents, c'est ce que Sondia voulait développer. Mais il faut aller au-delà. Nous, on détectait quand l'enfant, quand la fille a 4 jours, le garçon a 5 jours, quand on veut te donner le nom, on est en mesure de vous dire, voilà cet enfant qui grandit, il sera comme ça, comme ça, comme ça. Il sera comme ça. Et c'est donc à ce moment qu'on donnait des instructions à leurs parents. Que comme vous voyez, vous avez votre dernier fils là, qui est né avec une dent à la main. Sachez que votre fille, qui était née là, les pieds, le premier, elle sera comme ça, va grandir de cette manière, de telle autre. Et on va toujours dans l'antériorité des parents pour expliquer les gènes, parce que les gènes contiennent beaucoup de choses. C'est pour ça qu'un enfant peut ressembler à son grand-père. Il ne ressemble pas à sa maman, pas à son papa, mais à un de ses grands-pères. Donc, il y a donc ces gènes que vous dites de la science moderne. Peut-être que vous n'avez pas encore détecté ça, mais venez chez nous, on vous dit comment ça va se faire. Pour ces enfants, vous allez l'emprisonner si vous voulez, parce que le code pénal demande ça, ne va pas résoudre. Encore que vos prisons, je ne sais pas si on va l'envoyer dans une prison de production, si on va l'envoyer dans quoi ou quoi, on va... Redressement. Voilà. Donc, nous sommes dans une société qui n'existe pas. Ça veut dire qu'en fait, qu'une société qui n'a pas de règles, ou alors qui n'a de règles que ce que l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO, vous a impulsé. Donc, comme vous quittez, vous avez délibérément choisi d'aller au-delà de votre sociologie, de votre culture. Abattez-vous. D'accord. Monsieur Fopoussi, je vais vous prendre, je ne vais pas trop m'étendre, je vais vous prendre puisque tendance à ne pas parler. Je vais vous prendre, par exemple, lorsque vous arrivez à l'Ouest, il y a des éloges qu'on donne souvent à certaines personnes. On appelle certaines personnes Kamta, c'est une expression. L'histoire rappelle que ceux qui portent cet éloge traditionnel d'un Kamta, c'est des gens qui avaient brûlé tout un marché. C'est-à-dire leur famille précisément, étaient arrivés un jour, ils se sont fâchés, ils ont brûlé tout un marché. Il y a des éloges, des gens qui s'assument pour le fou. Et quand vous voyez son comportement, c'est sa famille, c'est-à-dire il se désattire des origines de la famille. Lorsque vous voyez, on l'appelle, même dans sa façon de faire, c'est des gens épidermiques. C'est-à-dire à la moindre réaction, il pète un câble, vous ne parvenez pas à le comprendre. Oui, je vous le dis. Donc il y a cet ensemble de choses et je vais vous dire aujourd'hui, beaucoup de familles ont eu à poser certaines exactions dans les villages. Il y a des familles de bannis. Il y a des villages de bannis. Absolument. Il faudrait laver cela. Et on le dit tout le temps. Il y a des familles où ils ont été bannis du village par rapport à ces actes qu'ils ont posés. Ils sont réintégrés avec comment vous appelez la colonisation et tout et consort. On n'a pas lavé cela. Donc, en plus, même le drame, c'est qu'on a érigé en chefferie. D'accord. Et nous en souffrons aujourd'hui. Quand vous allez donc demander au ministère de l'administration territoriale, mettons un calme et essayons de voir même l'organisation de la chefferie. Très bien. Alors, c'est la sorcellerie. On va rapidement sortir de ce sujet avec la prise de parole de Tendance. Tu vas là à Nebel, Francky. Je vais acheter le tapioca, griller les arachides, venir te donner. Tu vas vendre ça là-bas parce que ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. Vous ne pouvez pas imaginer le traumatisme que cet enfant va avoir toute sa vie. L'enfant violé. Oui, l'enfant violé. Oui. Tu vas là en prison, coûte que coûte. Même si on me dit quoi, après l'émission, il descend à la PJ. Il faut que lundi, on te défère. L'affaire arrive au procureur, il dit que non, là, il faut qu'on doit sortir une loi pour les violeurs. Oui. Parce que quand on vous prend, on vous met en prison, 6 mois de prison, après vous sortez là, il y a une loi, le code pénal. Ça fait combien d'années de prison? 10 ans à 20 ans. Voilà. Oui. Tu vas bien écoper. Ce n'est pas la prison pour mineurs, c'est tu es un majeur. Tu vas faire une bonne prison. Oui. Ta mère va pleurer, non? Mais elle va boire sa bière. Mais le soir va aller à la PJ et tu vas couper une avant qu'on ne parte. Laisse, rien ne va t'arriver. Les enfants qu'on accouche, mais on n'accouche pas les cœurs. Et les parents doivent apprendre à dire aux enfants que
Si un tonton vous donne le bonbon, ne prenez pas. Si un tonton vous donne le yaourt, le mambo, ne prenez pas. Si un tonton commence à vous toucher comme ça, vous partez dire, il faut trahir. Parce que ça commence souvent que, hey, bébé, vais t'épouser, tu es ma femme. Voici ma petite femme là. Il faut mettre fin à ça. On le connaît, on vous connaît. On vous connaît. Jusqu'à ce que si mon enfant passe un jour en route, Karine, quelqu'un dit que, hey, mon bébé, si elle me dit, je viens là-bas, je peux faire le scandale. Oui. Ouais. Ou encore que, hey, ma petite femme, elle va t'épouser. Hey, comment elle est belle. Il faut battre le fer quand c'est chaud. Et les parents, là, quand vous voulez laver vos enfants, il faut leur regarder à fond. Je m'amuse un peu. Il faut leur regarder à fond. Et dire à l'enfant que si tu marches, on touche ici, tu me dis. Si quelqu'un a touché ici, tu me dis. Là, vous êtes en train de traumatiser l'enfant et de rendre cet enfant étant petit. Vous-même, vous traumatisez l'enfant. Non, pas ça. Avoir ces habitudes, vous traumatisez l'enfant. Nos enfants sont éveillés à nos jours. Je préfère que vous laissiez. Bébé, tu as mangé quoi? Vous aurez la réponse. Quelqu'un que tu ne connais pas t'appelle, n'est pas père, bébé, oui. Quelqu'un que tu ne connais pas t'appeler, il te dit que viens prendre telle chose, ne pas. Arrivé à un moment, tu dis à ta mère, ça passe, nos enfants sont éveillés. Ce que nous ne connaissons pas, nos enfants connaissent. Le moment où tu avais ta fille comme ça, tu te dis, maman, c'est quoi ici? Maman, pourquoi la partie c'est comme ça? Pourquoi l'autre est ici? Tu es obligé d'expliquer. Si tu expliques quoi, tu vas faire comment? J'explique donc de A jusqu'à Z. Quand tu dis que ici on fait quoi? Je dis que quand tu vas grandir, tu vas aussi avoir ça aider. Oui, maman. Quand j'aurai quel âge? Je dis que non. Bébé, pour le moment, tu n'as que 6 ans. Maintenant, à 12 ans, tu vas commencer. Si tu vois ça, c'est que ça va faire ça. Il faut préparer l'enfant. Il ne faut pas cacher les choses aux enfants. Ce sont les parents qui font en sorte qu'on touche les enfants ne viennent pas réagir. Okay. Apprenez aux enfants que si on te donne le yaourt, tu vas boire le yaourt là qui a donné. Très bien, c'est bon. On te touche là, on me dit qu'on a touché, j'ai réagi. C'est bon. Ok. L'enfant décrit. Ok, c'est compris. On va lire quelques. Vous souhaitez réagir, bon, Chalamel? Non, monsieur. Ok, d'accord. Karine, vous allez lire quelques messages pour nous ce matin, je vous en prie. Oui. Les parents ont raté son éducation, donc il doit être puni par la justice. Crépin Claude. Ekala depuis PK12, un autre message, l'enfant a 22 ans donc à l'âge d'assumer ses faits. Oscar de Bessengue qui nous écrit ce matin un autre message, certains parents ont fui leur devoir, celui de l'éducation de base, on ne cause plus avec ceux-ci. Tchatchou à Douala qui nous écrit. Le plateau, je pense, voilà, que Meunieux depuis Jules, voilà. Jules, il dit qu'il pense que Mombok a raison. Un autre message, je pense que loin des insinuations de malédiction, on doit se tourner vers l'évolution de l'Internet, notamment les sites pornographiques devenus accessibles pour tous, jumelés à l'émancipation précoce de nos jeunes filles. Tout ceci conduit à la tentation intense, celle qui a poussé le jeune homme à l'acte indigne. Je pense que la justice saura le récompenser. Tabugia Kamoni qui nous écrit. Elle a poussé le gars comment? On va condamner l'enfant comme je le souhaite, mais ça ne va pas réparer le tort. L'enfant restera violeur s'il ne subit pas un type de traitement approprié. Alors, ça dépend aussi du contexte dans lequel le garçon a grandi. Les parents auraient pu voir cela à son jeune âge. Deux enfants de sexe opposé ne doivent pas être trop liés comme s'ils sont des frères et sœurs biologiques, car la chair est faible. Il y a un proverbe qui dit, d'ailleurs, le porc a fini par manger le mille-pattes à force de le voir. Sénateur de Bafoussam. Maintenant, il chasse le client de sa mère. Pourquoi? Ta mère t'a fait quoi? Mamie Makala t'a fait quoi? Maintenant qu'on va aller manger les beignets, on va dire que, ah bon, vous partez chez la mère ou son enfant viole. Et c'est comme ça qu'elle va perdre les clients. Ok, on va lire un dernier message. C'est ton plan. Laisser l'enfant là, c'est le résultat des parents. À 10 ans, l'enfant sait déjà ce qui est bien et mal. Bon, elle l'a aimé aussi. Et là, est mal. Bon, elle l'a aimé aussi. Que les parents du garçon vont voir l'enfant et trouver une solution. Je comprends pas. Une fillette de 10 ans, elle a aimé comme c'est donc ce que vous appelez évolution. Arrêtez ça. Qui nous amène aujourd'hui qu'en France, on vous dit qu'une fille de 15 ans peut avoir des relations sexuelles consentantes.
Le viol, c'est le viol. Hein. Le viol, on sait ce que c'est que le viol. Le viol, c'est une adulte comme sur agression. mineur, Oui, c'est il y a des femmes adultes. Mais quand vous autorisez qu'une fillette de 15 ans peut avoir des rapports sexuels consentants. Oui, ça c'est une question, mais je dis, restons sur le viol pour dire que le viol, et les gens sont en train de banaliser cette affaire. Le viol, c'est le viol. C'est une agression sexuelle sur une personne sans son consentement. Je dois le dire à tous ceux qui nous regardent actuellement, sans son consentement. Et lorsque c'est fait encore sur une mineure, c'est encore plus grave parce que c'est traumatisant. C'est encore plus traumatisant pour un enfant qui a grandi. Donc attention, c'est pas une petite, c'est pas une mince affaire. Et arrêtons de sous-estimer. Arrêtons de sous-estimer cela. Il y a le vol et le viol qui sont ancrés dans certaines familles et c'est connu. Il faut pousser. C'est ce qu'on dit, conjurer plutôt, nettoyer plutôt ce sort que de continuer. Non, mais Chalamé, vous avez dit ce que vous avez dit. On n'a pas. Non, on veut là vous dire qu'on ne banalise pas. On peut violer même une femme de 30 ans. Voilà, tout à fait. Et on est condamnable. Tout à fait. Mais pourquoi on viole ce violeur-là, même si la femme a 30 ans? Oui. On soigne comment? D'accord. On vous dit regardez plus. Mais en tout cas, il faut continuer donc à dénoncer et ne pas, pour ajouter à ce que vous dites, il faut continuer à dénoncer, il faut continuer à faire entendre et briser le silence parce qu'il y a beaucoup d'agressions sexuelles comme ça qui sont passées inaperçues et parfois le violeur est souvent laissé libre et pourtant on doit le condamner. Madame, Monsieur, on arrête là pour cette histoire du jour de ce vendredi 29 mars 2019. On prend une courte transition pour retrouver Charles Abel. Deuxième acte de ce programme ce matin. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon de la ville de Ngaoundéré. Pourquoi est-ce que le renouveau a littéralement abandonné l'une des filles du renouveau, Ngaoundéré la Belle, Baladi 1, Baladi 2, Ndang et Sabongari, et j'en passe. Comment comprendre que la région Château d'eau du Cameroun est certainement la moins fournie en route digne de ce nom? Pourtant tout semble briller là-bas. Comment comprendre qu'en Ngaoundéré, comme dans les autres chefs-lieux du département de la Damawa, les conditions de circulation sont difficiles et les routes goudronnées rares comme les larmes de chiens? Comment comprendre qu'avec son potentiel touristique, avec son architecture, avec la multiplicité de développement de son art, une ville comme celle-là n'occupe pas le pôle en termes de zone touristique? Ngaoundéré, la route de l'enfer. Comment comprendre qu'avec plus de 1 080 500 habitants répartis sur une superficie de 63 701 km², la Damawa n'a en ce 21e siècle aucune route à gestion régionale bitumée? Que de l'enfer. Le tronçon Ngaoundéré-Belel est un exemple de ce chantier routier abandonné. Savez-vous que c'est la nationale numéro 1 traversant la région qui fait office aujourd'hui de route moderne? Les voiries urbaines, quant à elles, laissent aussi à désirer. Savez-vous que sur la plupart des routes, il n'y a pas de terre-plein central, comme vous pouvez le voir, ni de ligne blanche au milieu de la route pour borner la largeur de la voie? Sachez donc là-bas que c'est donc la densité du trafic, dans un sens comme dans un autre, qui détermine la limite de chacune des voies. La seule voie reliant les principales villes, c'est le train. Bravo! Du train, vous pouvez voir la végétation et vous perdre. Comment comprendre que tous les chantiers lancés pendant la campagne électorale semblent être à l'arrêt? Aller à Bideng, Baladi 2 ou même en Ndang, c'est comme si on était en pleine brousse. Trop de poussière et les autorités ne réagissent même pas à l'abandon des chantiers par les entreprises adjudicataires des marchés pour la réhabilitation des routes. On a dit et annoncé que tout allait bien se passer.
Dans le domaine éducatif, allez voir les écoles. L'école annexe de Ngaoundéré, allez voir la majeure partie des autres centres. C'est tellement abandonné en état de décrépitude que les parents se sont retrouvés à contraindre les enfants d'aller à l'école sous l'arbre. Vraiment, dites-moi, comment est-ce que le chantier du village artisanal de Ngaoundéré peut se trouver encore dans cet état 7 ans après la pose de la première pierre? Savez-vous qu'en Ngaoundéré, les artisans se débrouillent avec les moyens de bord pour écouler leurs produits? Savez-vous que l'axe Fumban-Bagno-Tibati-Ngaoundéré, distant de 600 km, se trouve dans un état piteux? Inutile de dire que le trajet est éprouvant et nécessite au moins 2 jours de route. Savez-vous que la Société nationale des eaux du Cameroun, SNEC, Kamwata et tout ce que vous voulez parce qu'il y a tellement de noms, n'assure la distribution de l'eau qu'à environ 2700 abonnés sur 1 800 000 et poussière, sur plus d'1 million d'habitants? Savez-vous qu'en Ngaoundéré, toutes les bonnes fontaines municipales, soit 122, sont hors service? Savez-vous qu'on compte dans la ville de Ngaoundéré 29 sources, dont une seule aménagée au quartier Samafou, et plus de 1800 puits, dont 20 sont aménagés généralement à proximité des fosses d'aisance? Quartier Baladi 1, Joli Soir, Madagascar, Sabungari en sont des exemples. Faites un tour et vous m'en direz. Comment comprendre qu'à ce jour, des arrondissements sont confrontés à un grave problème de ramassage des déchets ménagers dans la région de l'Adamawa? Oh mon Dieu! Savez-vous que le taux d'insalubrité dans l'Adamawa est de l'ordre de 67%? En Ngaoundéré, 3e, il n'y a qu'un seul bac à ordures. C'est difficile à vivre. Les saletés sont déversées à même le sol par les étudiants. Que dire de l'insécurité? Ah oui, on agresse en Ngaoundéré comme à Douala. On agresse de plein jour les motos, les piétons. On arrache des véhicules. Prise d'otages. Là-bas, c'est le Capharnaüm. L'insécurité dans la région de l'Adamawa a atteint son seuil. Que dire donc du plan d'urbanisation? Je lève les mains, M. Eric Fopoussi. Voilà la ville. Ngaoundéré, qui est donc le chef-lieu de la région de l'Adamawa. On voit très bien, évidemment, que c'est la ville de la région Château d'eau du Cameroun, le département de la Vina, un département qui m'a toujours fasciné parce que je trouvais que c'était le plus beau nom des départements du Cameroun, des 58 départements, et que la Vina avait un nom qui sonnait plutôt angélique. Vous l'avez dit, on va clairement, pour faire un peu d'histoire, dire que Ngaoundéré vient de la langue Boum, c'est les premiers habitants de Ngaoundéré. Langue Boum, on peut séparer Ngaou qui veut dire montagne et Ndéré qui veut dire nombril de la montagne, parce que vous savez qu'il y a un mont Ngaoundéré qui fait d'ailleurs sa beauté et sa particularité, au sommet duquel il y a un rocher arrondi, donc c'est important aussi à dire. Mais il faut dire que Ngaoundéré a été érigé en communauté urbaine en 2008, donc désormais il y a 3 arrondissements, Ngaoundéré 1, Ngaoundéré 2, Ngaoundéré 3, et on voit très bien que Ngaoundéré brille aussi de par son université, l'université de Ngaoundéré, créée en 1993 avec les COPS de Ndang, comme on dit parfois là-bas, pour évidemment dire que c'est un grand pôle où on étudie beaucoup le droit et d'autres spécialités. On va aussi dire dans cette lancée que Ngaoundéré, c'est là où se termine le chemin de fer au Cameroun, hein, pour ceux qui... oui, le chemin de fer se termine en Ngaoundéré. Tout récemment, le président a annoncé qu'il y aurait une prolongation. Et qu'on va... Il a annoncé depuis Marois. Voilà, il a annoncé à Marois, donc il faut aussi le dire. Mais vous l'avez dit, pourquoi cette ville est abandonnée? Pourquoi on l'a oublié, Ngaoundéré Borobenga? C'est la question que je vous pose. Non, la première question à poser, c'est de se demander pourquoi le château d'eau n'a pas d'eau. Le château d'eau meurt de soif. Voilà. Donc, ça veut dire en fait qu'il y a une politique pour dire que vous n'aurez plus d'eau. Oui. Donc vous mourrez. C'est vous qui dites l'eau c'est la vie. Et voilà. quand on vous coupe l'eau,
Ça veut dire qu'on vous a poussé vers la mort, ou alors on vous a assassiné. Vous n'aimez pas le gros mot. Est-ce que ça part, parce que tout récemment, la presse nous a révélé qu'il y avait eu ce regroupement des élites de Roi à Ngaoundéré et qu'ils seraient fâchés du président Paul Biya parce qu'il n'y aurait plus d'originaires de leur coin dans le gouvernement. Ou bien que ceux qu'on a nommés, ils ne les connaissent et qu'eux, ils ne les connaissent pas. Que ceux qui ont été nommés, on ne les connaît pas. Non, tout ça part, je pense, c'était le 23. Le 22 août 1983, lorsqu'on crée. Mais je ne sais pas pourquoi l'extrême nord s'est arrogé le titre de fille aînée. Peut-être parce qu'en lisant le décret, on a commencé par l'extrême nord. Mais bon, disons donc qu'il y a eu des triplets. Oui. L'extrême nord, la Damawa et le sud. Il n'existait pas, donc c'était le triplet. Bon, mais dans ce triplet, la Damawa était deuxième. Deuxième cadette. C'est donc là ça. Voilà, non, c'est pour dire qu'en fait, ce décret marque effectivement, j'allais dire, l'abandon de la feuille de route laissée par l'illustre prédécesseur de celui qui est là maintenant. Et ça me plaît, parce que c'est un fils de la région, un ancien colonel, un colonel à la retraite, il s'appelle Bobo Ousmanou. Je dis non, parce qu'il a fait une sortie publique dans la presse où il disait comment Ngaoundéré est abandonné. Et les missions, alors les propositions qu'il a énoncées sont malheureusement celles qu'avait laissées Amadou Ahidjo, mais pour le cas d'une CAM. Parce que pour le colonel Bobo, ce qui est d'ailleurs vrai et juste, et je le soutiens, c'est que si on considère Ngaoundéré comme point central, j'allais même dire du Cameroun, on peut avoir des sorties partout. Ça peut être l'épicentre de tous les échanges, que ce soit avec le nord, avec le centre, avec l'est, avec l'ouest, avec le nord-ouest, avec le Nigeria. Mais pourquoi, ayant bénéficié alors de manière naturelle une telle végétation et une telle position stratégique, on n'en soit pas arrivé là? Mais justement, pourquoi même l'université de Ngaoundéré, que nous, à notre époque, on appelait Centre universitaire de Ngaoundéré, avait ceci de particulier que il y avait une école d'agronomie ici à Debombari, il y en avait en Balmayo, comme il y avait au Centre universitaire de Tchang, l'école qui formait les ingénieurs agronomes. Il fallait donc former les techniciens à tout le niveau, dans l'agro-industrie. Et Ngaoundéré devrait abriter le plus grand pôle de cette transformation-là. Tout à fait. Amadou Dajou, paix à son âme, il est mort, c'est lui qui a fait capoter le projet. Parce que je me rappelle également un certain médecin vétérinaire, un docteur vétérinaire, docteur Maurice Makek, il avait d'ailleurs bénéficié d'une bourse pour Nancy, parce que c'est le premier spécialiste camerounais des produits laitiers. D'accord. Il vient pour que ce que vous appelez abattoir, en fait, vous connaissez l'abattoir comme des mouroirs. Mais l'abattoir, c'est une industrie. On ne tue pas seulement les bœufs, les chèvres, les moutons là-bas. On y produit les produits connexes. Saucissons, corned-beef, tout ça, le lait et tout. Et Onobiono, il est encore vivant. Il avait d'ailleurs été parmi les artisans de ce qui allait être constitué le grand projet laitier de la sous-région de CEAC. D'accord. Mais bon, le projet, il est où? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Poser la question au renouveau. Et donc, Ngaoundéré, il y a un entrepreneur. La fille cadette. La fille cadette du renouveau. Deuxième, non, c'est cadette. Ils sont trois. Ils sont nés le même jour, le triplet. Oui, mais on va dire il est deuxième. Oui, elle est deuxième. C'est le sud qui est cadette. Oui, bon, enfin, je veux dire, la première cadette. Voilà. Oui, juste 30 secondes pour votre analyse, Karine Sontia, votre analyse en 30 secondes sur l'abandon de Ngaoundéré. L'abandon de Ngaoundéré ressemble à l'abandon de la région de l'Ouest, l'abandon de l'Est et tout. Oui. On a tout abandonné au Cameroun parce qu'on n'a jamais pensé aux villes. On n'a jamais pensé à une urbanisation normale, on n'a jamais pensé à une construction normale de nos villes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé qu'il peut y avoir une ville touristique, une ville économique, une ville politique, une ville estudiantine. Tout nous est arrivé de manière fortuite et on a pris les choses telles quelles sans jamais y penser, sans jamais y ajouter quoi que ce soit. Tout ce que nous vivons aujourd'hui sont des anciennes constructions, rien n'a été fait de nouveau. Et ce qui montre que depuis
d'histoire où on nous raconte que la route n'a jamais, le train n'a jamais pu quitter du sud, du grand sud du Cameroun pour arriver jusqu'au grand nord. C'est parce que il y a la falaise au niveau de Ngaoundéré. On n'a jamais pu trouver une solution pour traverser cette falaise-là, pour utiliser un moyen, parce qu'on voit quand même à la télé comment les trains passent par des falaises, comment ça tourne et tout, mais on n'a jamais fait une étude pareille. Donc je pense qu'on n'a jamais pensé la ville au Cameroun, la ville qui prend. D'accord, on va revenir à ça, à vous tout à l'heure, Karine Sontias, je vous promets. Je sens bien que vous avez beaucoup de choses à dire. Voilà, monsieur, vous allez donc nous permettre de prendre une petite pause et revenir dans un court instant pour la deuxième partie de ce programme. Retour sur ce plateau, madame, monsieur 10-12, le Zénith, le plateau républicain, le plateau patriote. On va le dire désormais parce que apparemment, il y a des pères camerounais qui ont, on va dire, labellisé et privatisé le terme patriotisme. On va également dire que nous sommes des patriotes, donc plateau patriotique, plateau patriote pour dire que nous aimons ce pays. C'est pourquoi nous faisons des propositions, nous levons le voile sur des phénomènes, sur des comportements, sur des manquements qui permettent de faire que ce pays rentre, comme on le voit au quotidien, dans la régression, que ce pays régresse au final. Donc ce plateau est avant-gardiste sur le coup. On va, pour cette deuxième partie de l'émission, lire vos contributions parce que cette émission également donne la parole à tous et à chacun et vous êtes libre de pouvoir vous exprimer. Donc Karine, à vous. Il faut que le Grand Nord soit négligé. Ils sont venus rester à Yaoundé négligeant leur région, sans plaider pour leur région alors que c'est le voteur 100%. Non. Il faut faire la part des choses entre l'élite de Yaoundé, l'élite du nord de Yaoundé et l'élite du nord en elle-même. C'est deux élites différentes. C'est deux élites différentes, monsieur Eric Fopoussi. Et les populations, alors, dans tout ça, on les met où? Voilà. Donc, monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi de vous dire que voilà en quoi se résume l'abandon de la Damawa. Je vous le dis de Ngaoundéré. Comment tu veux suivre la feuille laissée par Baba alors que toi-même tu peux faire pour toi? La feuille de route laissée par Baba, j'emploie les mots, ils comprennent de quoi. La feuille de route laissée par Baba faisait de Ngaoundéré un agropole. Je dis, permettez-moi cette expression sur 3 points. Le premier point, c'était l'artisanat. Le deuxième point, monsieur Eric Fopoussi, c'était l'agro-industrie. Et le troisième point, c'était le tourisme. Monsieur Eric Fopoussi, je suis un ancien de Ngaoundéré. J'ai habité derrière le cinéma Le Rex. Je vous donne la même précision. Vous me l'apprenez. Voilà, derrière le cinéma Le Rex. J'ai fréquenté à l'école annexe de Ngaoundéré. Pour ceux dont je l'ai dit, pour que ça... Non, mais moi, je vous savais de Yaoundé. Non, mais bon, voilà. On a fait beaucoup de choses. Quand vous avez un papa qu'on passe le temps. Non, mais je me rappelle que dernièrement, vous me faisiez une petite griffe par rapport à Yagua. Oui. Voilà, monsieur Eric Fopoussi. Monsieur Eric Fopoussi, on peut vous le dire à suffisance. Le Cameroun aurait décollé avec le COSAM. Absolument. C'est d'ailleurs... Et c'est Ngaoundéré. C'est le nom du yaourt qui devait être sorti de ça. Tout ce qu'on appelle le yaourt, Nyalé, on n'aurait pas de place. C'était le COSAM. Et ça, vous dites que c'est la feuille de route qui est... C'était la feuille de route. Mais vous avez le nom de même que vous insistiez. C'est lui qui aurait pu être directeur de projet. Il est décédé aujourd'hui, docteur Maurice Makek. Voilà. Je vous dis, monsieur, il faut insister là-dessus. Tout avait été mâché et avalé. Il fallait plus digérer, monsieur Eric Fopoussi. En descendant, les terrains, les espaces, les fonds, tout avait déjà été mis. On a dit non, tu vas suivre Baba, pourquoi? Fais pour toi-même. Voilà là où on s'est retrouvé, monsieur Eric Fopoussi. Sur le plan du tourisme, un vendredi en Ngaoundéré, monsieur Eric Fopoussi bat tous les festivals qu'on a ici. Encore que les festivals qu'on a ici, c'est la poudre de perlimpinpin, je le dis. Un festival qu'on organise, vous venez vous asseoir, on vous fait les riz sautés à la bolognaise, vous allez à un festival, on vous fait les riz avec des bières. Alors que le festival, on vient découvrir des choses rares, des choses qu'on ne voit pas en ville. On vous vend l'Afrique, on vous vend ceci. Lorsque le lamido sort pour aller faire la prière, monsieur Eric Fopoussi, ça garde. Les gens qui jouent le kataki, la démarche. Mais monsieur Eric Fopoussi, c'est un carnaval seulement dans une ville. C'est un spectacle. Monsieur Eric Fopoussi, c'est un spectacle. C'est un festival. Lorsqu'il finit la prière,
Lorsqu'il quitte, parce que quand la Médo finit, il va faire des dons. À des moments, il fait des dons chez les nécessiteux et tout. Il arrive, parfois, il s'arrête pour discuter. Mais vous voyez des Blancs qui ne vont de l'Europe que pour venir voir ça. On pouvait capitaliser cela, les gens allaient payer, ça allait faire vivre. On vous a raconté, c'est parti. L'artisanat. Ouais, monsieur Eric Fopoussi Mbambok. Rappelons-nous à la bonne époque, quand nous restions en ville, on avait ce qu'on appelait les cartes postales. Absolument. Oui. Gaoundéré tenait la prime en termes de cartes postales. Vous avez les cartes postales. C'est avec ça qu'on draguait les femmes. On courait, on partait acheter à la poste, c'est pas possible, les cartes postales. On dit ce monde ressemble à la hauteur de l'amour que j'éprouve pour toi. La femme elle prend, elle regarde la hauteur, elle regarde. Les fameux amis invisibles. Ah, monsieur, je peux vous Fameux dire. amis Vous voyez, ça me replonge dans beaucoup de choses. La nostalgie quand elle nous tient. Hein. Monsieur Fopoussi, savez-vous que le plan directeur d'urbanisation de la ville de Ngaoundéré date de 1964? Oui. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu remodification, comme le disait Sanchoncha. On n'a jamais repensé depuis 1964. Les maisons se superposent dans les ravins, les marécages. Mais arrêtons un peu ça. Et s'il vous plaît, on vous dit que 122 fontaines sont hors usage dans une ville comme elle. Ça veut dire que les puits, ce n'est que dans les puits qui sont à côté des fosses d'aisance. Ok. Alors, on va continuer à lire les messages et ensuite, on va passer la parole à Tendance sur... Un Je autre suis pressé message. de parler jusqu'à... Oui, On a atteint un niveau terrible d'abandon de la ville de Ngaoundéré désormais. Ne soyez pas surpris que dans les années à venir, que les étudiants soient atteints de toutes les maladies liées à la pollution. Nous sommes obligés de nous promener avec les cache-nez, sinon bienvenue les maladies. Justin de Ngaoundéré. Voilà, merci à tous ceux qui nous regardent en Ngaoundéré. Merci parce qu'on reçoit beaucoup de messages en Ngaoundéré, hein, comme toujours. Merci beaucoup à vous en Ngaoundéré de nous avoir ce matin également sur Equinox. Oui, Tendance. On dit que quand on parle du choléra au Cameroun, ça commence que par là-bas. Je manque pas mon mot. Non, non, non. Quand on parle de coupure d'électricité, ça commence par là-bas. On dit qu'il n'y a pas d'eau potable, Alors que c'est ça commence que par là-bas. le château d'eau. On dit que le riz même qu'on produit là-bas, on ne mange pas. Ou c'est vrai, que les étrangers viennent prendre sur place, ils viennent acheter sur place. C'est ce qu'on dit. Moi, je suis parti en Ngaoundéré une fois, à la falaise de Ngaoundéré, après la falaise. J'étais là-bas une fois. Je connais Ngaoundéré par cœur. D'accord. J'ai mangé le mil avec le foléré. 1000 folérés, ça a un goût avec la viande de bœuf. Et le kinichi là-bas. Hein? Oh, le kinichi en Ngaoundéré, oh, ça coûte. C'est moins cher. Avec la viande de bœuf, c'est moins cher. On vend même pas en kilo. Même pour 100 francs, si tu veux le kinichi, D'accord, ok, c'est bon. D'accord, ok, c'est compris. On va continuer à lire les messages, Karine. Allez-y, rapide, puisqu'on va prendre d'autres choses. Oui. La ville de Ngaoundéré, la Damawa, est la seule région du Cameroun qui n'a aucun ministre au gouvernement depuis 9 ans, c'est-à-dire depuis 2011. Non, ils se sont rassemblés tout récemment. Mais au lieu de féliciter, c'est une bonne chose là. Oui. C'est très bien. Oui, ça veut dire qu'en fait, que vous pouvez maintenant vous organiser en vous disant que les pierres de la République, nous ne faisons pas partie. Voilà. Donc vous organisez. Vous ne serez pas accusés comme des complices de ce désastre. C'est désastre. Voilà, ajoutons à cela la filière bovine Bambok. La filière bovine, c'est déjà la mamelle nourricière de Ngaoundéré. La filière bovine, c'est fini, elle s'est effondrée. Ok, oui, on va. C'est un assassinat collectif. Oui, allez-y, Karine, allez-y, lisons les messages. Je suis Monsieur Ngono de Makepe. Ce régime a lamentablement échoué. Seuls les fous ne le voient pas. De quoi franchement se poser la question suivante? Comment le RDP s'est fait pour gagner les élections dans ce pays? Monsieur Ngono, on vous salue ce matin. Oui, allez-y, Karine. Un autre message qui nous parvient à l'instant, ils sont très nombreux. Alors, you are really nostalgic. What you are saying quite true. Moses in Bamenda. C'est à Charles Amel que ça s'adresse. Faites aussi un tour dans la ville de Bafia, c'est pareil. Non, on a été là-bas. On a été à Bafia depuis très longtemps. Même si on peut y revenir, Charles Amel, il faut dire qu'on peut revenir à Bafia. Non, on va faire un tour plutôt en Bankim. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a même barrage là-bas. Bon, je dis qu'il y a des choses qui sont passées après notre passage à Bafia. Des choses se sont empirées là-bas, malheureusement. Donc on va... Non, mais actuellement, la situation est plus grave dans le Mayo Bagnon. Et on profite même pour saluer le sultan de Bankim, Sa Majesté Nga Ibrahim. D'accord. C'est la force de l'expérience. Oui.
Réclamer les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Émile depuis Boya. D'accord. Merci à Boya Émile, merci à tout le monde. On va arrêter là pour il y a beaucoup de messages, on vous comprend. Continuez à réagir pour animer le débat. On va continuer à vous répondre. On va prendre tout de suite la revue des réseaux sociaux. Et ce matin, beaucoup de choses à dire, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un désastre qu'on pourrait qualifier de désastre camerounais. Allez-y, Karine. Alors, à tous ceux-là qui hier ont dit que l'information de l'eau sur le pont du Vouri a été un fake news, la pluie d'hier nous a donné raison. D'accord. Et pour cela, le Vouri s'est installé sur le deuxième pont sur le Vouri. Et la pluie qui s'est abattue sur la ville de Douala hier a encore plongé l'édifice dans la rivière. Difficile de circuler dans cette situation. La toile s'insurge et certains soulèvent l'argument métaphysique. Et puis, il y en a même qui ont fait des témoignages et qui nous disent que certaines voitures sont carrément restées plantées sur le pont, le deuxième pont sur le Vouri. Vous avez en image la vidéo du Vouri dans l'eau. Non. Du pont dans l'eau. D'accord. Le pont est sur l'eau ou sous l'eau? Dans l'eau. Je suggère vraiment que la régie laisse la vidéo couler pendant que nous bavardions sur ce... Je vais faire plaisir à ceux qui nous font ce procès. Pendant que nous disséquions, c'est encore mieux ce sujet. Alors, je commence par vous, Charles Hamel. Alors, hier encore, je discutais avec la chef cellule communication du ministère des Travaux publics, Mme Dr Corinne Esseux, qui me disait clairement, qui renchérissait sur le fait qu'il s'agit là d'une canalisation de Camwater qui empêcherait justement l'évacuation des eaux. Voilà ce qui se disait. Alors, moi j'ai posé une seule question. Hein. Lorsque on veut construire un ouvrage comme celui-là, est-ce qu'on ne procède pas à une étude environnementale, d'impact environnemental de cela? Est-ce qu'on ne prend pas en compte ces choses-là? Est-ce qu'on ne fait pas des simulations pour essayer de voir comment on peut remédier à telle ou telle situation? Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, c'est des conneries. Tout ce qu'ils vous ont dit, c'est des conneries. Arrêtez de raconter des conneries. J'ai reçu 4 coups de fil, moi, hier, où on m'insultait. 4 coups de fil à numéro privé, on disait que vous ne valez rien. Racontez les choses que vous voulez raconter. Dites ce que vous avez à dire. Ce qu'on nous a pris combien de mois en termes de conception, ils ont respecté les délais. Pendant ces différents mois de construction, M. Eric Fopoussi, il n'a pas plu. Est-ce qu'il n'a pas plu? C'est-à-dire en phase d'expérimentation, avant d'ouvrir un chantier comme celui-là, il y a ce qu'on appelle une phase d'expérimentation. On teste le bitume, on teste la solidité, on fait des vibrations, on provoque des vibrations. Mais monsieur, il faut possible. On n'est pas là à une école de génie civil, mais on fait quand même l'effort de lire. On fait quand même l'effort de se cultiver. Ça s'est inondé depuis les premiers jours où on a ouvert ce pont. Ça a commencé à s'inonder. On a tiré la sonnette d'alarme en disant, je me rappelle ce jour, c'est quelqu'un du ministère, peut-être l'un de vos experts, même qui vous ont appelé, qui ont dit, soyez même contents qu'on a réduit les embouteillages. Voilà ce qu'ils avaient dit. Soyez contents. L'autre objectif, c'était de réduire les embouteillages. Si ce n'est que les inondations laissées. Voyez l'ampleur. Voyez l'ampleur, monsieur Eric Fopoussi. Et c'est là où je dis, tous sont des locataires dans ce pays. Autant mieux créer une ambassade, on leur donne les visas, ils partent. Ils nous abandonnent le Cameroun, ils partent, monsieur Eric Fopoussi. La preuve, celui qui avait les courts séjours au Cameroun a fait 7 mois, il a battu le record. Il a fait 7 mois au Cameroun, donc c'est déjà bien. Ça prouve que lui, c'est la seule chose du Cameroun. Donc il faut à un moment donné qu'on arrête de jouer ce jeu. Ouais. C'est un jeu extrêmement dangereux. En même temps qu'il pleuvait là, le tribunal de Côte inondait. En même temps qu'il pleuvait, donc ce n'est pas le seul fait. Le tribunal de Ndokoti, il coulait à l'intérieur, c'est que les gens sont sortis. Au lieu d'être un abri, les gars avaient l'impression qu'ils étaient dehors. L'eau coulait, mais quand même, arrêtons un peu, monsieur Lefort. Alors, Chalamel, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui tiennent ce discours selon lequel il y a des inondations partout dans le monde? Ils sont dans un film Sandrine au pays des merveilles. Il faut qu'ils se réveillent. Voilà. C'est Alice au pays des merveilles. Il faut qu'ils se réveillent. On nous a fait le procès hier. Hier encore, lorsqu'on sort de l'émission, on a reçu des coups de fil de menaces. Attendez, là, les menaces, il faut le dire. Pour dire que nous sommes des déstabilisateurs, que nous voulons ternir l'image du Cameroun. Et comme la nature fait bien ces choses d'ailleurs, il y a une pluie qui s'en est suivie. Et en pleine journée. En pleine journée. Et 3 heures plus tard, ces images ont inondé nos smartphones.
Justement, moi j'ai eu un coup de fil à midi 35. Oui. C'est comme ça que j'ai répondu à mon correspondant. Oui. Je lui ai dit, vous avez bien dit Mbombok. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit, entre Dieu et moi, il n'y a pas d'intermédiaire. Ce que je venais de dire, vous allez le voir. Quelques heures après, ça s'est réalisé. Vous dire quoi? Voilà. Vous dire que première chose, comme on parlait pour Ngaoundéré et toute la région nord, il s'agit de quoi? Où est-ce que le renouveau a échoué? Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'était samedi, le 18 juin 1983, lorsque le président actuel décide d'abandonner la feuille de route. Qu'est-ce qui était dans la feuille de route? C'est qu'on appelle programme intégré. Vous avez dit tout à l'heure on doit faire les études. Effectivement, ces études, c'était quoi? C'est quand tous les programmes étaient intégrés. Vous voulez construire une route, même le marché central. Je vous ai dit comment à Yidjo, nous avait surpris là un matin quand on était en train de construire. Nous, on était petits. C'est nos aînés qui lisaient Cameroun Tribune qui se sont aperçus. Mais apparemment, il y a un personnage singulier qui arrive ici. Bon, nous, on jouait. C'est après que nous ont dit c'est le président de la République. Et on s'est rendu compte que, attends, mais il vient contrôler. Qu'est-ce que c'est? Comment on appelle projet intégré? On sait qu'il y a des canalisations. Et nous, on appelait à l'époque un Telcam. De la SNEC, d'un Telcam, de tout ce qu'on a fait. On associe tout le monde dans ce projet pour dire que, bon, si la SNEC veut faire des canalisations, comment on va se faire demain? Si on veut faire les conduits de téléphonie, ça va se passer comment? Si, on intègre beaucoup de choses et on choisit donc de faire, parce qu'un lui m'a dit qu'apparemment c'est une espèce de toboggan. Mais pourquoi un toboggan peut donc avoir de l'eau? Au moment où les conduits de la SNEC sont là depuis plusieurs années. On se construisait bien ce pont avec toutes ces installations avant. Et on le savait. Voilà, on le savait. Vous voyez, moi, l'autre chose que j'ajoute, c'est que permettez-moi de vous dire, Bobo, qu'on a livré la route. Après avoir livré la route, on a refermé la route, l'axe principal, pour faire passer les câbles. Le câble où c'est la fibre optique, ou c'est quoi, pour faire passer les câbles qui devaient traverser. Donc on a encore voilà, ça veut donc dire qu'aucun projet n'est intégré. Vous avez vu Memville dernièrement, on construit un barrage, on oublie qu'on doit rattacher l'énergie au réseau national. Au réseau national. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avons-nous le sentiment d'être assaillis par des projets qui clashent en plein vol? Pourquoi il y a toujours ces défauts techniques dans nos ouvrages? Eric Tindjé avait posé exactement la même question au président Biya en février 1987. Quand on lui parlait du FOGAP, les gens prennent l'argent, ils vont où? Les projets, pourquoi seulement pas? Il lui a dit qu'il n'avait pas de preuves. Donc, on n'a pas de preuves de ce que vous dites. Donc, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que le chef de l'État a laissé. Il a laissé les gens se débrouiller. Il a laissé les gens voler. Et surtout, il n'a pas contrôlé, comme je parlais de Aïdjo tout à l'heure, il n'a pas contrôlé les chantiers. Je vous prends un cas, exemple. Quand Aïdjo vient inaugurer la maison de parti de l'UNC à Edea, il prend une voiture banalisée. Il n'informe même pas le ministre de l'équipement. Il est encore vivant, il s'appelle Thomas Dakayi Kamga. Aïdjo vient lui-même, un garde de corps et celui qui le conduisait, il veut dire pour aller au poste de Mangombe, parce que c'est un poste d'information de la SONEL qui gère un certain nombre de choses. Il vient regarder sans que le ministre de l'équipement ne soit au courant. Mais notre chef d'État, oui, parce que ces choses-là, je vous le dis. Mais celui-ci, il vient poser la première pierre. Il se contente de la maquette qu'on lui a donnée, qu'on lui a présentée. De la même manière, on a même volé le laptop qui servait de présentation de la maquette à Kribi. Et il ne dit rien. Donc, on est dans une situation où, comme dit Bouabi Sakana, l'entrepreneur en chef vous a dit, débrouillez-vous. Et là, maintenant, les gens se débrouillent avec ce que c'est. Parler des défauts techniques. Je vais encore ajouter un autre point, des défauts techniques. Comment comprendre qu'on livre l'ensemble des axes routiers avec des rigoles sans d'alerte pour couvrir les rigoles? Et ce, depuis plus de 30 ans. Mais lui, Chalamel est même dans le bon de ça, les rigoles. Mais il faut encore que les rigoles coulent.
Oui. Parce que ce sont des rigoles stagnables. Il n'y a plus de différence entre les rigoles. L'ancien pont Ce sont n'a des jamais eu rigoles. inondation parce qu'on mettait au moins les trous pour Oui. voir l'eau. L'eau descend. Non, mais mais- bon, mais- nous n'avons pas vous diabolisé Soja Satom, mais... Si Soja Satom a ceci qui s'explique d'abord. Parce Oui. que là, moi, j'attends que j'envoie. Comment vous appelez ça, un droit de réponse? Non. C'est eux qui ont fait l'ancien pont sur le l'ancienne route Bonabéry. Dès les premières pluies, Il y a eu des trous. il y a eu des trous. Oui. Et la communauté urbaine, on a même demandé au docteur Tonnet, délégué de la communauté urbaine, De que raison. pourquoi lui venait voir les fleurs. Parce qu'au lieu de privilégier la chaussée, lui, il a demandé qu'on plante les fleurs. Et maintenant, les Pour premières occuper, pluies ont occuper la voilà. route. Une route qui nous a coûté des milliards de francs CFA, alors qu'on savait qu'on devait reconstruire, casser et reconstruire. Alors, il y a une autre donnée, et ça, c'est là qu'on peut évidemment convoquer la responsabilité de Satom. Comment n'a-t-on pas imaginé le niveau du Vouri avec le niveau de Dangote, parce que Dangote est sous, hein, et en dessous du niveau. Est-ce que lui-même est aux inondations? Justement, Lorsque comment- les gens Oui. sont dans la débrouillardise, Oui. l'autre pont a été inauguré en milieu des années 50. Le pont des Allemands a été construit en 1911. Vous venez en 2019 livrer un pont qui a l'expertise technique des années 1310. Ça veut dire qu'en fait, vous n'évoluez pas, vous régressez au moins de 8 siècles. Donc, il faut le dire ainsi. Donc, ce qu'on a comme... Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais bon. Non, mais attendez. Je ne l'aurais pas dit comme ça. Justement, quand Oui. le ministre Ambassala se plaignait que c'est lui l'ingénieur de l'État, et on lui interdit C'est toi. de venir, on lui a dit, mais tu fais quoi là? On t'a demandé de donner le pont aux Français, c'est eux qui ont mis l'argent. Donc comme tu commences à parler fort, tu quittes. Il est quitté. Bon, finalement, les ingénieurs de l'État, les ingénieurs de la communauté urbaine, pour la communauté urbaine, les Français avaient dit au délégué du gouvernement de l'époque, il doit retourner compte que non, ne parle pas, c'est pas toi qui as mis l'argent dessus. Donc en fait, disons donc que le chef de l'État et l'ambassadeur de France, l'ambassadrice, parce que vous aimez souvent qualifier, l'ambassadrice de France qui était là, l'a dit, nous avons mis notre argent, laissez-nous faire comme on veut. D'accord. Donc Très ils bien. nous ont donc livré la poubelle. Après, vont dire Non, que les ordures, les ordures ont fait ci, on doit faire ça. Oui, tendance. Et les pluies n'ont pas encore commencé. Voilà, merci ma fille. Quand je regarde comme ça, moi, j'ai pitié de mon pays. Est-ce que vous remettez les images Ah, juste yeah. pour dire que parce J'ai dit que les pluies n'ont pas encore commencé. Plus de 3 jours. De 4 jours. Qu'on 5 libère jours, alors semaine notre suivante. ancien pont, nous on passe par là. Tribunal de Ndokoti hier, c'était du venir voir et aller dire. Après le tribunal, tu descendais encore route avant si cacao. C'était du venir voir et aller dire. Sans compter au pont sur le Vouri, sans compter les quartiers qu'on ne connaît même pas. Pourtant, on Non, aurait les c'est- draps. hein. C'est la force de l'expérience. Donc, sans Ah oui. compter les quartiers qu'on ne connaît même pas. Donc, papa, tous ceux qui ont les voitures là, les taximens, Ben Sikino, les personnels, mamie, je vous parle, pardon. Le jour qu'il pleut et que vous allez passer sur le pont, vraiment, ne traversez pas. Parce que quand ça va commencer, premier jour de la pluie, deuxième jour, troisième jour, il n'y aura pas moyen. Les gens vont. Non, vous mais allez je vous entendre dis- qu'il y a mort. non, mais Ça ça doit coïncide être au moment où les enfants sont en train de Mais faire je les ne souhaite pas qu'il y ait mort compositions, d'homme. le Mais- baccalauréat, le BPC, Les gars vont se noyer dans l'eau. Non, là. mais j'ai l'impression que vous sous-estimez cette affaire. Je vous dis que ce pont, Je dis que la- il y a un risque que l'eau Ah. transporte ce pont. Il y Hein. avait les vagues. Mais justement, il y a un vous avez risque raison. que- sur ce on pont. C'est se lève comme un une matin. dalle, oui, c'est comme une Demande dalle qu'on entendre a qui a coulée, demandé. il ne laisse pas échapper l'eau. Oui, ça- Bon, l'eau va. Oui, ça veut dire que L'eau va s'affaisser pour un sur le- ouvrage comme celui-là, quand sur le l'eau ciment. stagne sur l'ouvrage, il y a des conséquences. Donc, on peut se lever un matin que Je veux pas attendre qu'il y a l'eau mort a d'homme. emporté le pont, le second pont avec les voitures et Non, 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 les les gens dessus. experts de Yaoundé. Eh, Non, il eh, raconte quoi celui-là? Il non, raconte non, quoi? je crois encore là. Oh, le pont encore là. Non, Vous les ça- oubliez, les non. turiféraires, les Yaoundé. Dis, Non. mais attendez. Non, il faut être patriote et il faut dire les vérités. Il faut Eh. pas, n'ayons pas peur des mots, de la vérité. Je vous dis que si on continue comme ça, on J'ai va se d'abord un retrouver cœur fragile. dans une situation où on voyait parfois les qu'on voit à la télé, là. les ouragans et les cyclones et les tsunamis emporter tout un pont. Donc, nous ne sommes pas loin de cela. Je vous dis qu'hier, il n'a plu que pendant, je crois, 45 minutes. Maman, hein. Mais imaginez les pluies du mois d'août où il pleut 3, 4, 5 jours de suite. Ce qui va se passer là-bas. On nous dit qu'on va aller dégager les ordures et tout ce qu'il y a comme problème d'hygiène. Mais attendez, vous me prenez pour des cons ou quoi? Je vous dis que cette affaire devait depuis clasher. Parce que dans ce pays, nous sommes dans un pays où quand vous avez un projet, quand vous confiez un projet, celui qui est censé faire la signature vous dit
Où est ma part sur ça? Absolument. Et vous devez Ma donc part, finalement, c'est combien? et lorsqu'on vous donne votre part, le Voilà. petit argent qui reste, vous faites vous faites un ouvrage au rabais. Voilà. C'est évident. Je pense qu'ils savaient tous, à Satom, il ne veut pas le dire, ils savaient tous que ça allait devenir comme ça. D'ailleurs, j'ai eu un ingénieur au téléphone hier, nous sommes très amis, depuis hier nous ne sommes plus amis, en tout cas c'est normal. Il m'a clairement dit que depuis 2 jours, ils enquêtent. J'ai dit, mais vous faites des enquêtes après avoir livré le pont, mais c'est pas possible. Mais ils enquêtent pour voir ce qui se passe, parce qu'eux, ils ne comprennent pas, et que c'est un sujet très sensible à l'interne, à Satom. Mais Non, ce n'est pas sensible. Mais c'est quelle La histoire? ville de Paris est comme Douala, comme Amsterdam, comme Marseille, comme Barcelone. Mais pourquoi les ponts ne sont pas inondés là-bas? Et ces entreprises viennent de l'Occident. Pourquoi ils veulent donc? Là-bas chez eux, il y a des bateaux mouches. Donc, dans un programme intégré, on aurait même pu imaginer la possibilité de faire le transport fluvial entre Douala et Yabassi, par exemple, et que les bateaux passeraient sous le pont. Donc, mais attendez, ils nous disent quoi là? Le pont qui est là, un bateau passerait. Mais justement, puisqu'ils n'ont pas fait des programmes intégrés, il n'y a même pas de câble. Enfonçons un peu le clou. Oui. Ne pensez-vous pas qu'il y aurait eu un léger affaissement de ce pont à un quelconque niveau, ayant provoqué Bon, je vous livre une indiscrétion que j'ai eu de l'équipe. Alors, il semble qu'au moment de couler les pieux, il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Est-ce que ce problème donc a fait en sorte qu'on coule les pieds au rabais, ou qu'on coule les pieds à la va-vite et qu'aujourd'hui ça quel problème? Nous sommes les autorités traditionnelles. Oui. S'il y a un problème d'ordre mystique, nous sommes là. Il n'y en a aucun. Mais puisque un ingénieur, scientifique. quand il peut faire, d'accord, si c'est scientifique, ça veut dire qu'ils ne sont pas des ingénieurs. Oui, mais un ingénieur se caractérise par les détails. C'est d'ailleurs ce qui fait le pont. Quand vous voyez le pont allemand qui date de 1911 et que quand les Allemands sont aujourd'hui prêts, ils filment, ils renvoient partout. Pourquoi? C'est justement des détails qu'ils ont fait. Et que ce petit pont de DA qui n'a pas la même longueur, le train passait dessus et ne s'est jamais effondré. D'accord. Donc, et aujourd'hui, au XXIe siècle, comme vous dites, parce que vous ne cessez de me dire ici que la science évolue, je vous dis non. La science est quelque part. La science évolue, mais non, avec la science évolue. Sauf au Cameroun. Non, mais écoutez, non, la science n'évolue pas. Ailleurs, des gens font des choses. Pourquoi non, au Cameroun la science est là. Il faut que l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu arrive là où il y a la science. Ceux-ci ne veulent pas aller là où il y a la science. Écoutez-moi, je vous dis que le pont sur le Vouri fait seulement 65 centimètres, 65, moins d'un kilomètre par exemple. Moins d'un kilomètre. Et pourtant, les Chinois construisent des ponts de 10 kilomètres. Mais ils construisent des ponts sur des routes. Oui, ils vont chercher la science. Nous, on se débrouille. Non, on se débrouille. La science, c'est l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Ici, quand on refuse de parler par l'esprit, on reste, comme vous avez dit tout à l'heure, ma part dedans, c'est combien? C'est la chair, c'est pas l'esprit. D'accord. À ce moment-là, le gars va valider un ouvrage qui ne va pas faire 5 minutes. Très simple, on lance un audit. Tous les coupables, ceux qui ont mangé en termes de commission, on les arrête. Chaque jour. Allons pas loin, monsieur le propriétaire. Ce travail a été bâclé. Les coupables sont connus. On les auditionne, on les interpelle et on les incarcère. Ok, la distance du pont, c'est 0,65 mètres. 0,65 mètres. Je rappelle qu'il y a un pont sur la En termes de longueur ou bien de largeur? En termes de longueur, le long du pont. Pourquoi vous mettez encore 0,65? 0,65 mètres. Non, 0,65 km, c'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Disons seulement, non, en français facile, 650 mètres. Voilà, 650 mètres. C'est mieux. C'est moi, nous, on ne connaît pas. Quand on dit ça, ça l'est plus long. Non, quand vous dites 0,65 l'autre pont avait une distance de plus d'1 kilomètre. Oui. Mais c'était divisé en 3. Il y avait un endroit où le Vouri passait, un endroit où on a rembrayé, et ainsi de suite. Il n'y a jamais eu ce genre de D'accord, très bien. En tout cas, je veux juste dire que ce pont a une distance de moins d'1 kilomètre. C'est ce que je voulais dire. Et que d'autres pays ont des ponts de 4 km et ils s'en sortent facilement. Et nous, on a un pont. Il y en a même qui sont en train d'entrevoir les aéroports sur l'eau. Voilà. Non, on ne s'en sort pas. Et je rappelle, juste pour faire la conclusion, cette affaire Borobengan est-elle de nature à remettre en cause tous les projets en cours? Je rappelle qu'on a le stade Japoma. Est-ce qu'on peut se retrouver matin avec un stade Japoma plein d'eau? Oui. Est-ce qu'on
J'ai dit oui, les premiers docteurs formés à l'université fédérale pour ces spécialités de physique, hydraulique, il y en a un qui vit encore, s'appelle Boum Jean-Pierre, je le connais. J'ai lu leurs travaux pour les villes, la ville de Douala notamment, en mesurant chaque fois, pendant la pluviométrie, pendant ceci, tout est connu. Mais quand on fait le stade même de Japouma, là, j'ai dit, j'allais tirer un coup de chapeau, au moins on allait rendre hommage à Roger Mila, dont le village devait porter, mais on va lui livrer un stade où on ne pourra pas s'entraîner. Malheureusement, l'eau va inonder partout parce qu'on n'a pas fait les bons levées topographiques quand on faisait les travaux. Voilà. Donc, oui, Chalamel. Vous êtes allé à Japoma hier? Non, on s'est limité à Ndokoti. C'est ça, est-ce que vous êtes allé à Japoma hier? Non. La route était dans l'eau. Moi, j'avais peur que le président du tribunal de Ndokoti puisse être emporté. Moi, c'est ça. Je voulais dire à M. Fopoussi que là, vous avez parlé comme si vous spéculez. Non. Il a la DGRE, il a la préfectorale, il a les renseignements généraux de la police, il a les renseignements de la gendarmerie, il a la sécurité militaire, il a même ses amis personnels. Attention, et maintenant, ne peut-il pas faire comme Aïdjo le fait? C'est inertie. Comment attacher les pieds du président à Itoudi? Il peut se déplacer, il peut aller visiter pour se rendre compte de l'avancement des dossiers. Monsieur Fopoussi, disons les vérités. C'est vrai que j'ai vu une photo de Samuel Eto'o se filmant. Oui, c'est bien beau. Après nous avoir vendu le rêve. Oui, j'ai vu, c'est bien beau. Mais monsieur Fopoussi, la pelouse à Joni. La pelouse du stade à genoux parce que posée précipitamment et pas entretenue. Voilà. On va gérer ça comment? D'accord. C'est parti dans quel budget? Ok, merci Charles. Ça là c'était au Qatar, c'était pas au Cameroun. Non, j'ai juste fait cette allusion pour dire que si on voit la beauté de là, si on peut voir l'éclat, pourquoi ne pas transposer ça ici et prendre minute by minute chaque séquence? D'accord. Malheureusement, on a pris beaucoup de temps. Je sens que ça vous passionne ce sujet. Bon, ça vous passionne. Non, c'est un bon sujet. Mais malheureusement, on ne pourra pas mettre plus de temps que ça là-dedans parce qu'on a d'autres sujets à éplucher. Allez-y, Karine. Depuis quelques jours, une vidéo devenue virale sur la toile circule et montre le Messanga Nyamding, d'accord, professeur Messanga Nyamding, en plein exercice de ses fonctions d'enseignant à l'IRIC, et ce dernier décrit l'homosexualité dans le milieu politique, notamment dans les ministères, les entreprises publiques et parapubliques, et même dans le temple du savoir. Quelle université? Les universités. Les universités. Les internautes pensent qu'il s'agit de l'expression d'une pathologie psychique, et pour d'autres, un farouche aigri qui n'a rien reçu du gâteau national après avoir mouillé le maillot. Non, avant toute chose, le professeur Charlemagne Messanga Nyamdim, quoi qu'on dise, d'ailleurs je suis tout à fait déçu que beaucoup d'esprits brillants que je respectais se livrent à ce bashing du professeur Messanga Nyamdim. C'est de bonne guerre, il fait ce qu'il a à faire et on doit dans ce pays respecter les intelligences mais aussi respecter les infirmités. Il n'est pas question de laisser libre cours à des personnes qui se moquent de manière grossière des infirmités des uns des autres. C'est pas acceptable, c'est inacceptable en République. Il ne faut pas aller chercher au bas de la ceinture, même si on peut lui reprocher lui aussi de faire ça. Mais est-ce que lorsque vous reprochez quelque chose à quelqu'un, vous êtes obligé de faire comme la personne? C'est là la question. Et puis sur ce qui lui est reproché avec ce cours, je rappelle que chaque année il le fait. Il est habitué et il le fait parce qu'il estime que ça peut, pourquoi pas, aider les uns et les autres à mieux saisir les pièges qui pourraient leur être tendus dans leur cursus, que ce soit à l'IRIC ou dans d'autres établissements universitaires au Cameroun. D'abord, quel est votre commentaire sur cette vidéo qui circule depuis hier dans nos smartphones? Pour lui, quand il a été admis à enseigner au Cameroun, il a trouvé son jeune frère, aujourd'hui décédé, paix à son âme, Charles Ateba Yéné, avec son club éthique. Et il a encadré justement, entre autres dévers, ou alors ce que le professeur Mendoza appelait déviance dans la société, il y avait l'homosexualité. Ils l'ont toujours dénoncé sans avoir à espérer des titres que ce soit. Et je pense même qu'ils savaient que en se lançant dans une telle entreprise, ils devaient avoir des blocages. Maintenant, qui est malade? Moi, j'ai le témoignage d'un médecin qui me dit que dans les années 70, 71, 72, jusqu'en 75 en France,
lorsque quelqu'un était déclaré homosexuel, on l'envoyait dans les centres psychiatriques. Voilà. On l'envoyait pour l'amener à avoir une relation sexuelle normale. Alors, mais pourquoi vous ne voudrez pas que le... Et d'abord, même pour son infirmité, il a dit lui-même qu'il a eu, comment je vais dire, c'est un accident d'un de ses amis ophtalmologues qui a posé un mauvais diagnostic. Nous l'avons vu, il a détecté, il a diagnostiqué le glaucome alors qu'il n'en était rien. Il a commencé le traitement au point où il a perdu 90% de la vue. Voilà. Donc, au lieu de... Et il a même eu l'ingénieuse idée de ne pas porter plainte. Ça, je pense que le professeur Messanga, c'est quelqu'un à saluer. D'accord. À saluer. Il a refusé de porter plainte parce qu'il a dit c'est une erreur médicale, c'est arrivé sur lui, tant pis, mais il assume. D'accord, et je confirme, c'est un homme au grand cœur. Pour ceux qui le connaissent de manière privée, hein, c'est un homme au grand cœur. Allez-y, cher Lamel. Monsieur Eric Fopoussi, il y a des déclarations on air, il y a des déclarations en off-air. Off-air, si vous voulez. Oui, off-air, oui. Et l'une des particularités de Messanga Nyamdi, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui fait ce jeu du on-air et du off-air, comme vous l'avez dit. Vous voulez dire qu'il n'est pas constant? Non, il veut dire qu'il est constant. Il est constant. C'est qu'il dit la nuit. C'est qu'il dit la nuit, c'est ce qu'il dit le jour. Monsieur Eric Fopoussi, c'est ce que je dis. Je lui tire un coup de chapeau parce que jusqu'à aujourd'hui, dans le RDPC, c'est le seul électron libre. C'est quelqu'un qui ne dépend pas. Vous savez que pour faire des sorties dans le RDPC, il y a des grands Manitou vers qui il faut se tourner, avoir l'aval pour pouvoir venir parler sur les plateaux de télévision. Mais Sanga Nyamdi, quand même, lui, il a cette liberté d'expression. Il dit sur le fond ce qu'il pense, sans respecter. Il est allé même jusqu'à être catalogué. Il faut le dire. Donc, monsieur, il faut pousser. C'est pas aujourd'hui qu'il parle de ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Et Bombok a bien fait de citer quelqu'un comme ça, la Tebayene. Oui. Rappelons-nous cette émission qui avait fait feu. Je pense que c'était sur Madik FM, au niveau de Yaoundé, où ils avaient pris un journaliste, un animateur. Rappelez-vous, un animateur, ça avait fait le buzz. C'était Amplitude. Un animateur, oui, juste Amplitude. L'émission Amplitude. Oui, c'est voilà. C'était Amplitude, émission embouteillage. Avec un animateur. Oui. Alors, permettez-moi de retrouver le nom de Martinez Ogo, si vous voulez. Non, c'est pas Martinez, c'est un autre animateur qui venait défendre certains droits. Ah oui, c'était Billy Show, non? Billy Show, voilà, monsieur, il faut... Ça, c'est l'émission, je me rappelle. Cette émission-là, oui. Rappelez-vous de cette émission. Rappelez-vous de comment, c'est ce qui s'était passé. C'est vrai qu'il y avait aussi le professeur Mathias Wonangini. Oui, ce jour-là, oui. Aussi là. Donc, monsieur Fopoussi, il est resté constant. Il n'a jamais glissé en disant que les histoires de promotion, les histoires de ceci, il faut toujours se plier. Lui, il n'appartient pas à cette idéologie. Lui, c'est un biaïste, véritablement confirmé, conforté, et il assume ses positions et il le dit à qui veut l'entendre. D'accord, oui. Donc on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais reconnaître que la personne dans son argumentaire, dans sa constance, a du mérite. Oui. Il y a beaucoup de gens pour qui je n'ai pas... C'est vrai qu'à des moments, il y a quand même des dérapages, on peut le reconnaître. Non, mais il est constant dans ce dérapage. Oui, mais il est constant. Non, mais c'est des dérapages qui sont pensés. Ce ne sont pas des dérapages de décerveler, c'est qu'il est pensé, c'est des stratégies qui sont mises en place. Oui, j'accepte encore stratégie. Le professeur a prononcé un mot. C'est un gros mot. On ne prononce pas ça n'importe comment. Ça fait des ravages dans nos collèges, et lycées. La preuve, il y a de cela 2 mois, il y a un enfant de 6e qui a eu sa dose ici au lycée de Dedo. Tu connais l'histoire. Oui, tu connais, non? C'est les gros mots. Quand il pense au mot là, j'aime la chair de poule. Non, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Quand on doit dire à nos enfants, quand on te fait des attouchements, ne cache pas. Je me dis. Voilà. Ça veut dire que le professeur... C'est ce que fait le professeur. C'est pour ça qu'il dit aux étudiants là que vous qui êtes là, si on vous fait des trucs, venez me dire, voilà. Moi je parle. C'est pour ça qu'il dit que le mot là, l'homosexualité, ouais, je ne voulais même pas prononcer. C'est un mot même qui donne la nausée. Il faut en parler. Moi, je dis, il faut briser le silence. Les enfants de 6e connaissent quoi en homosexualité au Cameroun? Parce que ça s'est passé au lycée de Dedo. D'accord. Un enfant de 6e qui a subi ça entre ses amis et lui. D'accord. On va terminer. On n'a plus beaucoup de temps, je vous assure, c'est terrible. On va terminer rapidement sur la dernière information, mais on va faire juste un commentaire de 30 secondes. Terminons avec Elim Bilobert et le communautarisme. Dans une publication du 26 mars 2019, récente sur Facebook, Abel Elim Bilobert, conseiller municipal à la commune de Douala 5e, ex-membre du SDF, a écrit, je cite, « Autochtone du littoral, j'ai besoin de votre aide. Que chacun d'entre vous pousse chaque membre de notre communauté à aller s'inscrire
sur la liste électorale de la commune de résidence ou de la commune où le vote de votre communauté doit contribuer à notre affirmation. Voilà. Alors, il y a deux doctrines qui s'opposent face à cela. Il y a d'un côté ceux qui trouvent que c'est normal d'en appeler donc à la communauté, au communautarisme. Il y en a qui estiment que c'est pas normal du tout. Alors, bon, quelle est votre position là-dessus? Non, Elimbi Lobe, au-delà de ça, Oui. je vais sur sa ligne. Il a dit ce que prévoit la loi. La Constitution consacre la protection des minorités et des autochtones. Donc, je pense que même les Nations Unies ont validé cela. L'autre chose, sur le champ politique, il semble que les Sawa ne militent pas beaucoup. Mais les postes politiques cherchent les militants. Et si vous avez dit, quand vous ne voulez pas vous inscrire pour élire et sauver, préserver votre minorité, tant pis pour vous. Oui. Donc c'est les autres qui vont faire pour vous. Là maintenant, même quand la même constitution consacre par exemple que les régions, on va prendre un quota. Ou alors le chef de région doit être un autochtone et tout. C'est amener les gens. Mais ceux qui voient le tribalisme... Mais est-ce que ce n'est pas la résultante d'un État, justement, qui... d'un gouvernement aussi, parlons les choses, disons les choses telles qu'elles sont, disons les vérités. Est-ce que ce n'est pas là l'échec d'un gouvernement qui n'a pas réussi justement à faire l'équilibre de toutes ces considérations? Je rappelle quand même que la ville de Douala qui a 5 arrondissements, il y en a seulement 2 qui sont des postes, le poste de maire est attribué à un autochtone du coin, donc Douala 1er et Douala 5e, parce que Douala 5e, c'est parce que justement en cours de mandat, le maire est décédé et que Gustave Ebanda a pris le relais. Mais est-ce que c'est parce que il y a cette incompréhension? Est-ce que on doit, je sais pas, comment on doit régler cette question sans que ce ne soit instrumentalisé? Non, Oui. puisqu'on a acté un certain nombre de choses. Moi, Oui. je pensais, ou alors, il est peut-être, je peux me tromper, Oui. recommandé que lorsque cette loi parle d'une bonne représentation sociologique Oui. des habitants, on le fait. Mais quelle est la part des populations autochtones Oui. dans cette répartition-là? Bon, il faudrait peut-être que le législateur pense à intégrer. On peut intégrer, dire, par oui. exemple, au moins, les populations autochtones doivent avoir 40%, et maintenant les autres composants sociologiques, voilà. Par exemple, on oui, peut tout à intégrer fait. ça. Voilà, alors Charles Hamel, il me souvient d'ailleurs que Katino, l'artiste musicien, avait fait une sortie tout récemment en parlant de cette question où les grandes métropoles, si on parle de Douala et Yaoundé, sont des métropoles où parfois... Elle avait dit que Ou les celui maires. qui Non. veut être maire rentre être maire chez lui. Oui. Il Alors- ne peut pas être maire ici. Non, Monsieur Charles Hamel, Fopoussi. est-ce que vous ne comprenez pas que des ressortissants, par exemple du Fundi ou du Vouri, aient un peu ce pincement au cœur, qui ne puissent pas avoir accès à des postes de maire, et pourtant, pourtant à la MIFI, Bamboutos, dans d'autres départements, il y a des autochtones qui... Monsieur Eric Fopoussi, Oui. il y a des gens qui sont nés, ont grandi, ont perdu leurs parents, qui sont enterrés ici et sont en train de vieillir avec leurs enfants ici, ils ne vont pas dans leur village Mais et qui ici, considèrent à Douala, Douala comme étant leur village. Vous faites quoi d'eux? Non, ils ne sont pas. Leur acte de naissance Bon. parle bien. Non, je te réponds. Non, Non, Justement, non, c'est... il y a un équilibre. Bon, vous faites D'accord. quoi d'eux? Charles Hamel, Ah, allez-y. d'accord. Oui. Quand vous parlez d'un gars et vous dites ton village c'est où, il dit Nebel. Vous parlez de quelqu'un, ton village c'est où, il dit Konsamba. Vous faites quoi de lui? C'est là où il estime que c'est ça son village, monsieur Eric Fopoussi. Donc il faut définir. Donc ces gens ne sont pas considérés. Attention. Je crois qu'on a pris des décisions. Oui, au Cameroun a été bien. D'accord. Je pense qu'on a... Non, Charles Hamel, c'est pas D'accord, bon. très bien. C'est un genre de citoyen, Ok. lorsqu'il y a la communauté, réunion de sa Ok. communauté, il n'est pas avec la communauté autochtone. Il Bon, va bon. dans les réunions de sa communauté d'origine. D'accord. Ce n'est pas parce qu'il vit à Bafoussam. En tout cas, c'est une question. D'ailleurs, on le dit, le gouvernement a la responsabilité de résoudre Absolument. justement Mais- ces contradictions. Je vais terminer, Voilà, je oui. vais terminer en précisant, monsieur Eric Oui. Fopoussi, que Ouais, Charles il a Hamel. été nommé par, quand il avait conseiller municipal, ce n'est pas sa communauté qui l'a fait là. Charles, C'est les autres c'est communautés qui terminé, l'ont fait Charles, là. c'est terminé. On va tout de suite basculer au plateau B parce que nos obligations commerciales nous obligent malheureusement à continuer à cette émission sur un autre terrain. Là, sur le terrain commercial, Constilamine, bonjour, vous nous parlez de Vombio Oméga 3 ce matin. Alors nous allons parler du Von Bio
tout à l'heure. Nous allons commencer déjà par parler cuisine, par parler cuisson avec la poêle Red Copper et la paire de gants, super gants. Donc nous allons donc rapidement attirer l'attention des téléspectateurs. Alors je viens ce matin pour essayer d'éduquer davantage les téléspectateurs sur l'achat des articles. Il y a plein de boutiques au Cameroun, il y a beaucoup d'articles qui sont vendus par-ci par-là, dans les réseaux sociaux, un peu de partout. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, soyez très prudents quand vous faites un achat. Oui, acheter un article, c'est bien, mais acheter un article de qualité, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, le concept Salaka se présente comme ce concept-là qui vous permet d'acheter des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Parce que quand vous passez le temps à acheter un article de mauvaise qualité, vous êtes en train de vous appauvrir et celui qui vend la marchandise s'enrichit à votre profit. Donc aujourd'hui, le concept Salaka vient dire à tous les téléspectateurs d'acheter la qualité et rien que la qualité. Et parlant bien sûr de qualité, on a encore ce matin cette poêle Red Copper qui est aujourd'hui conseillée par plusieurs médecins diététiques. Oui, je dis bien, les diététiciens conseillent de plus en plus la poêle Red Copper à tous ceux qui viennent pour des consultations, parce que Red Copper est une poêle médicale. Elle vous permet de suivre un régime, bien entendu, parce que on n'a pas besoin d'utiliser assez d'huile pour réaliser des fritures. On peut même réaliser des fritures sans utiliser de l'huile avec la poêle Red Copper que voici. Vous l'avez au magasin mis un tapis au prix de 14 000 francs. Cette poêle médicale, cette poêle qui ne colle pas, cette poêle qui est nyanga, cette poêle qui est solide, vous l'avez au magasin Milan Tapis au prix de 14 000 francs seulement. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a cette paire de gants. Ce sont des gants de cuisine. Oui, des gants de cuisine. Imaginez, vous êtes en pleine cuisson, vous avez besoin d'ouvrir la marmite qui est placée au feu, que d'utiliser des morceaux, c'est-à-dire de tissu qui peuvent prendre feu. Alors, vaudrait mieux opter pour le modernisme. Et le modernisme, c'est avec l'utilisation des super gants que vous avez à 5 000 francs du côté du magasin Mille un Tapis qui est situé en plein cœur de Douala. Et pour ceux qui ont besoin de l'ensemble de ces deux articles, vous débourserez tout simplement la somme de 16 500 francs pour avoir l'ensemble de la poêle Red Copper et de la paire de gants disponible au magasin Mille un Tapis situé en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala, n'hésitez surtout pas, appelez-nous directement, vous serez livré en moins de 24 heures. Donc c'est l'occasion de dire merci à tous les clients et merci à tous les partenaires du concept Salaka. La qualité est bien. Salaka vous donne les meilleurs prix. Alors, on va dire que vous avez rectifié de vous-même. C'est pas le Vombi Omega 3. Il a changé en toute dernière seconde sur la table. Merci, Consti. On va tout de suite prendre interpellation, madame, monsieur, l'élément et ensuite les commentaires en plateau. Pour le développement des progrès de notre pays, pour moi, c'est d'abord, le bon développement, c'est d'abord les routes. Lorsque un pays n'a pas de route, c'est qu'il n'y a pas de développement. Et quand il y a les routes, il y a les écoles qui suivent. Lorsqu'il n'y a pas une route, rien ne peut marcher. Les routes ne sont pas bonnes. Il y a manque de routes. Par exemple, à Douala même, où nous sommes, il n'y a pas de route. Ok, il n'y a pas de route à Douala, d'ailleurs il n'y en a pas ailleurs aussi. Bon, Robin, quel est votre commentaire là-dessus? Là où la route passe, le développement suit. D'accord. Lorsqu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Je pense que c'est tout à l'actif de notre compatriote. Vous avez dit priorité des priorités. Priorité des priorités dans la politique des grandes ambitions en 2004, c'était infrastructure routière. De 2004 à 2019, nous n'en avons pas encore. On attend peut-être la force de l'expérience. En 2035. Voilà, ça viendra en 2035. Ok. En tout cas, il faudra déjà réussir à faire des routes qui aient une espérance de vie de moins 2 mois. Mais pourra-t-on faire les routes sans pont? D'une espérance les ponts de vie. qui sont inondés, bon. Non, voilà. vous savez que nos routes, les chaussées se dégradent à une vitesse grand V. Vous livrez une route aujourd'hui, dans 1 mois, la route est dégradée, le bitume est dégradé, la chaussée est dégradée. Ça devient une constance au Cameroun. On ne peut pas continuer comme ça. Et comme le président du conseil des CAM demande à Dieu, Massi Gams aussi qui est pasteur, peut-être que l'Assemblée générale des anges et des saints au ciel vont nous envoyer les routes, donc prions. D'accord.
Constilamine est avec nous. Cette fois, c'est pour le Von Bio Oméga 3, tant annoncé. Au final, le Von Bio arrive. Ah ben oui, le Von Bio Oméga 3 est bel et bien en vente, en présentation facile, ce vendredi, qui annonce d'ailleurs le dernier vendredi du mois de mars. Et un vendredi pas comme les autres, parce que Constilamine a le sourire au bout des lèvres. Il est très content, parce qu'il est content tout simplement, parce qu'il a vu bien entendu, son portefeuille client, le portefeuille du concept Salaka, s'est enrichi depuis ce vendredi matin d'un nouveau partenaire que vous aurez d'ailleurs l'occasion de voir très prochainement sur les antennes d'Equinos Radio et Télévision. C'est bel et bien Universal Education Service and Travel du DG Monsieur Akoum Denis, qui a donc décidé d'être client et partenaire du concept Salaka. Merci à vous, Monsieur Akoum Denis, du côté bien sûr de Douala, c'est Abi Panda, directeur général de Universal Education Service and Travel. C'était donc là pour annoncer ce nouveau partenaire du concept Salaka. Alors à l'instant, en quelques minutes, nous allons rapidement présenter ce complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Je l'ai toujours dit dans cette émission, je vais encore le dire ce matin, ce complément alimentaire permet de réduire les complications du diabète. Il permet également de prévenir les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, mais également de favoriser la guérison des inflammations. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir les articulations tout en nous permettant de garder la bonne humeur en longueur de journée. Ah ben oui, ceux qui nous regardent à la maison, qui ont les problèmes de diabète, les problèmes de tension, les problèmes de cholestérol, les problèmes d'articulation, c'est donc l'occasion plus que jamais de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3 que voici, que vous retrouverez bel et bien au magasin 1001 tapis au prix de 5500 francs pour une boîte de 30 gélules, et c'est une gélule par jour pendant le repas. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on a également cette lotion des diabétiques. C'est un lait de toilette pour diabétiques. Il est non seulement médical, mais il est également parfumé, question de donner une beauté et une senteur aux diabétiques. Donc n'hésitez surtout pas, chers diabétiques, d'utiliser désormais cette lotion qui vous permettra d'embellir votre peau, de la protéger et de la nourrir. Vous l'avez bel et bien au magasin 1001 tapis au prix de 6000 francs, votre lotion des diabétiques. Je rappelle que nous faisons la livraison dans toutes les villes du Cameroun et dans certains pays africains. En nous appelant tout simplement à nos numéros de téléphone, vous aurez votre Von Bio Oméga 3 et votre lotion des diabétiques. Une fois de plus, merci et très bon week-end à Monsieur Akoum Denis. Beaucoup. Alors, on va rappeler que au stade Paul Biya d'Olembe, il y a clairement arrêt des travaux puisque les ouvriers sont en grève. Ils sont en ce moment même en train de se rendre à la direction de Pichini à Bastos à Yaoundé. C'est très grave là-bas. Après avoir tenté hier d'aller au palais des Toudis. On a d'abord dit qu'il n'y avait rien. Oui. Non, non, c'est pas le problème que vous relevez, monsieur Fopossi Negou. Sachant que ce projet a été négocié par le chef de l'État lui-même. Et lorsque le chef de l'État lui-même ne parvient pas donc à suivre ce que lui-même a négocié avec le président italien et tout, d'accord. On va lire quelques messages, Karine Nous avons du pain sur la planche. Oui. Le professeur Messanga est dans son rôle avant d'être politicien, il est enseignant et il doit dénoncer ses fléaux. Maintenant, les politiciens peuvent avoir une haine contre lui. D'accord. Le message est de Junior de Yaoundé. Un autre message à l'instant parlant de Messanga Nyamding, c'est professeur Messanga Nyamding. Il est le fils de son père car son défunt papa était exactement ainsi, Oscar Komba, depuis Libreville. Merci Oscar à Libreville, monsieur Oscar Komba. Libreville au Gabon, bien sûr. Un autre message, ne pas tout expliqué par la mauvaise éducation des parents ou par la malédiction de la famille, de tous les enfants de cette famille. C'est le garçon là, seul, qui est un violeur. Si c'était une histoire de famille ou de parents, tous ses frères devaient aussi être des violeurs. On doit punir ce garçon individuellement et laisser sa famille tranquille, assis à la fille. Non, cher ami, vous pouvez être 8, il y en a un ou deux qui va continuer avec les gènes négatifs, non, qui peut être atteint de diabète et tout. Et si je ne me trompe pas, Chalamel, il paraît que
lorsqu'il y a malédiction, parfois c'est le premier garçon ou l'aîné. Non, c'est pas Ça ça. dépend, ça choisit. C'est la nature Ça qui choisit. Ok, parce que d'accord. chacun naît avec son étoile. Il y a ce qu'on appelle le cariboum. Donc en fait, cher ami, il faut... D'accord. Allez-y, Karine, allez-y, The rapidement, oui. incompetence of our government is seen everywhere. The next 7 years will be hell for us. We need God's intervention in this country. From Amigo d'accord. One. Avant que God ne vienne, nous on a fait quoi? Voilà. D'accord, allez-y. À propos de la vidéo du professeur Messianga Nyamding, pourquoi seulement se plaindre aujourd'hui? Il le fait depuis, selon Non, Charles. il le fait depuis Il fait plus son de 15 travail ans. d'enseignant et C'est ce mieux qu'on a vaut tard que jamais pour ses futurs hauts cadres. D'accord. Courage au professeur qui ne fait pas dans l'hypocrisie. Hubert depuis Cacao. Voilà. Un dernier pour la route, comme on dit. Ouais. Le pont le plus long, flyover Bakwa Super, se trouve au sud-ouest sur la route Kumba-Manfé. Il n'y a jamais eu des inondations sur ce pont depuis sa construction dans les années 1990 par le groupe italo-belge. Voilà, merci pour ces témoignages, pour bien comprendre que... Mamboka dit qu'ils nous ont ramené en 1310. Voilà. Vous avez retenu, hein, 1310. Pour dire que c'est en 1310 en fait. Hein. Nous sommes au 14e siècle. Merci beaucoup à tout le monde sur le plateau. Merci à nos équipes techniques, Emmanuel Wapi, Cédric Chouna et François Dikoumé. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision pour ce week-end. Que Dieu bénisse le Cameroun. À lundi.